je te répète, et ça me coûte de le dire, mais moi je suis plus dans le... Je dois regarder les leviers qui sont activables pour 2027, et Reconquête n'en est pas un. C'est tout. Et la situation aujourd'hui, la situation de la France aujourd'hui est dans l'état que vous décrivez tous les jours. Le seul truc, c'est que Reconquête, même si c'est la solution, le problème, c'est que les Français n'en voudront pas pour 2027. Et donc, on est obligé de miser sur le parti qui est aux portes du pouvoir. Concernant l'islam et les messages envoyés par le Rassemblement national, il faut bien comprendre un truc, c'est que pour arriver là où il est aujourd'hui, avec les intentions de vote qu'il a en 2026 et pour 2027, le RN a dû, comment dirais-je, envoyer des gages de désextrémisation. Si le RN était Reconquête, si le RN... l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui... L'intérêt, c'est d'arriver aux portes du pouvoir. Parce que si le RN était resté le FN, j'entends que vous préféreriez, moi aussi, je préférais le FN avec Le Pen, avec Jean-Marie Le Pen, mais si le RN n'avait pas fait tout ce chemin, il n'aurait pas déplacé la fenêtre offre politique par rapport à la demande politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne serait pas au portes. Mais tu sais pas... Pour le voile islamique, pour ne pas voter pour un parti qui me vend l'islam. Mon pays est déjà islamisé à mort. Et qu'est-ce que tu veux? Non, et en même temps, ce que je te reproche, c'est de dire, ne votez pas Reconquête, parce qu'il n'y a pas de chance d'arriver. C'est normal en même temps. Mais oui, mais c'est normal si on ne vote pas pour lui. Mais s'il était en troisième position, je te dirais, il n'y a pas de problème, on se bat pour Reconquête. Mais là, il est à 4-5% d'intention de vote. D'accord. Crois-tu que c'était une victoire? C'est une victoire pour toi? De quoi? C'est incroyable. C'est une victoire pour toi? Non, c'est toi qui es incroyable, Charline. Je suis désolé, mais c'est toi qui es incroyable. Bon, vas-y, Désert, excuse-moi. Je te demande juste, est-ce que tu crois que c'est une victoire de dédiaboliser le FN, de devenir RN? Non, c'est pas une bonne chose. Pour toi, c'est une victoire. Non, je vais pas parler de victoire. J'ai dit que c'était le chemin politique que le FN devenu RN devait emprunter pour dire d'être reconnaissable par l'électorat. Voilà. Maintenant, il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, ni vous ni moi. Donc c'est une victoire. Attends, mais non, il n'y a pas question de victoire ou d'échec. Le seul truc, si le FN était resté, le FN avec la ligne dure de droite de Jean-Marie Le Pen, il ne serait pas aux intentions de vote d'aujourd'hui, j'en suis convaincu. Parce que les Français ont été tellement... Du coup, c'est une victoire. Mais t'appelles ça comme tu veux, je vais pas chipoter sur un mot. Mais écoute, je te dis simplement que si le FN était resté le FN, les Français n'en voudraient pas. Par contre, il y a une chose à laquelle vous ne pensez pas, c'est que... Du coup, le RN, s'il arrive au pouvoir, on ne sait pas exactement ce qu'il décidera. Parce que ce que fait le RN... Attends, ce que fait le RN depuis Marine Le Pen, avec la normalisation du parti pour dire de plaire à un maximum d'électorat et donc prendre le pouvoir, parce que sans le pouvoir, tu vas faire des listes à l'après-vert et des listes de vœux pour le Père Noël, eh bien, il faut pouvoir arriver au pouvoir, et une fois au pouvoir, peut-être être beaucoup plus radical que ce qu'elle a essayé de vendre aux Français. D'accord. Donc, elle aurait menti en fait aux Français. Et elle aurait menti aux musulmans aussi en disant l'islam est compatible, mais finalement il n'est plus compatible. Mais c'est ridicule. Ce serait pas la première candidate en politique qui ment aux Français. Jean-Marie Le Pen, il est arrivé à 2 reprises deuxième au présidentiel. À chaque fois qu'il n'est pas arrivé premier, parce qu'il y a eu des millions et des millions de Français, enfin des Français et des pseudo-Français dans les rues, des millions, ok, pour éviter justement qu'il brille la présidence. Et ça se reproduira en 2027. Il n'a jamais vendu son âme, lui. Jamais il a vendu son âme, Jean-Marie Le Pen, contrairement à sa fille. Ah, pour le coup, oui. J'adhère à ce que la dame... L'autre, il veut parler. Excuse-moi. Désolé. C'est fatigant d'être en de live. Franchement, c'est fatigant. Non, mais fatigant dans le sens, c'est dur, quoi. Donc, j'aimerais bien accueillir Maïva qui attend depuis 1 heure. Ensuite, Alex et après Steph 01. Voilà, s'il vous plaît. Maïva, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, pour moi, la France, en fait, elle n'a pas vocation à devoir éduquer, en fait, tous les maghrébins, les musulmans. C'est pas à nous de leur apprendre les hadiths, les sourates, machin et tout. Rien à foutre. On les vire. Et en fait, vous avez tous les deux raisons, Fred et Charline, dans le sens où c'est au mieux Zemmour, au pire le RN. En fait, on n'a pas le choix. Il faut fermer les frontières,
Et petit à petit, arrêter le halal, arrêter les mosquées, fermer les mosquées, arrêter les prières de rue. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, en Chine, au Japon. Ils ont arrêté tout ça. La Pologne, la Hongrie, elle a fermé aussi, elle a fermé ses frontières. La Hongrie et la Pologne. Exact, donc c'est pas impossible. Ils sont dans les E, hein. Ils sont dans les E. T'as oublié qu'ils sont dans les tiens, je m'abonne à toi. Et abonnez-vous à Maïva, elle me plaît beaucoup, elle. Hein. Hop là, hop, je m'abonne. Pas mal. Merci, je m'abonne. Non, franchement, je m'attendais pas à ça. Hein. Ok. Après, la Chine est communiste. Hein. Faut oublier. Tu rentres au suivi, Maïva. Bah, Ouais, de toute tu façon, as raison. c'est, Tu as raison oui. dans ce que tu dis. eux, ils sont patriotes chez eux et nous, on est patriotes chez nous. Vraiment, on n'a pas à cœur de les éduquer. C'est impossible. On l'a vu dans les matchs de foot. C'est impossible. J'ai envie de dire aussi que tous ceux comme ces maghrébins qu'on a toujours, ils font les nationalistes à 2 balles, à distance de leur pays, leur propre pays d'origine qu'ils ne veulent pas d'eux, mais chez nous ils viennent voter à gauche. Tu sais aussi, ben, voilà quoi, au secours quoi. Au secours, la dissonance cognitive quoi. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, enfin, mais bon, c'est un truc. Ah, mais oui, c'est clair. Pour les nations, pour l'Algérie, pour le Tunisie, pour le Maroc, pour que sais-je, leur pays sous-développés là. Et après, comme chez nous, quand il faut voter dans les élections pour qu'ils votent à gauche. Allez m'expliquer ça. Voilà. C'est clair, rien qu'il y a 2 jours, on avait un binational. Il faut arrêter avec cette binationalité. C'est où ils choisissent d'être en Algérie, où ils choisissent d'être en France. Non, la préférence, pas de choix. Pas de choix, Ouais, pas de choix. clair. C'est trop tard, c'est trop tard. Il y a eu 3 générations. 3 générations pour être français, ils sont pas capables. Non. Même à 4 générations, ils sont même pas capables. Et puis, alors, Je suis en train de bouillir, là, Ah bah j'y Alors, peux rien, là, Fred. Je suis en train de bouillir. Nous, Mais hein. non, mais vous faites votre liste au Père Noël encore, c'est hallucinant. Non. Oh, mais écoute, mais tu vas pas nous forcer à voter pour un Je parti ne qui te nous plaît force pas. pas à voter, je te dis simplement que tu fais une liste de souhaits au Père Noël et que J'ai tu pas fait de n'as souhait, pas je me suis encore basée sur compris. la Constitution, c'est pas vrai. Tu n'as pas encore compris que le Père Noël n'existait pas. Non, je me suis basée juste sur la Constitution. Je te Mais rassure, oui, elle la est réimmigration, rebelote. c'est dans la Constitution française. Je ne vois Ah pas oui, où il est le très Père bien. Noël dans Mais cette tu histoire. mais Juste tu ne... appliquer les lois. J'ai toujours pas de stratégie politique pour 2027. Qui va faire ça? Qui va revenir à l'essentiel de la Constitution? En tout cas, J'ai toujours pas. c'est certain que c'est pas Marine Le Pen. Avec l'islam compatible, il n'y a pas de problème. Oui, mais ça répond pas à ma question. Ça répond pas à ma question. Il n'y a pas de problème. Et en plus, pire, elle n'a pas de problème avec les étrangers. Jamais de la vie. Je préfère encore voter peut-être un Rotaillot plutôt qu'elle. Je te dis franchement, n'importe qui me parle de réguler, je vais dire, qui me parle de réimmigration, je voterai pour lui. N'importe qui. Même si Ah bah c'est si t'en es arrivé à voter, si t'en es arrivé à préférer Retailleau qui va être un pur vendu tout comme les Républicains depuis 40 ans, on n'a pas fini, hein. Non, Marine Le Pen, elle a jamais été au pouvoir, hein, donc moi je veux bien, mais à un moment donné, il faut aussi redescendre un peu sur terre. Hein. Mon ami, elle a vendu son âme. Oui, elle a vendu son âme, très bien. Elle a vendu son âme parce que vous appelez ça comme vous voulez, mais si elle n'avait pas vendu son âme comme vous le dites, elle serait pas Bardella serait pas à 37% d'intention de vote. Voilà, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre en fait. Qui n'a jamais rien fait de sa vie, désolé qu'il a jamais rien fait, c'est compliqué quand même. Un seul diplôme. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser parce que je vais vous laisser, sincèrement, je vous aime tous, hein, je vous le précise. Oui, nous aussi on t'aime, on a le oui, droit j'ai pas l'impression. Oh putain, je suis obligée d'être d'accord avec toi pour t'aimer. Mais non, c'est pas une question d'être d'accord, c'est que je n'ai toujours pas ma réponse, Charline. À chaque fois qu'on discute, oui, mais Après, tout le monde s'embrouille de tous les côtés. comment tu veux? Enfin, je vais pas relancer le truc parce que ça, c'est bon. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Et puis, Bonne soirée, on s'abonnera à Fred Mars. Les amis, refaites le monde. Ça fait toujours du bien à la santé et au cœur. Mais essayez d'avoir une stratégie politique qui pourrait amener la personne au pouvoir, qui pourra mettre en œuvre vos souhaits. Et voilà. C'est tout ce que je vous demande, moi. Parce que sur le fond, je suis 200% d'accord avec vous, je le répète. Voilà. Oui, mais il n'y a pas de stratégie politique. L'islam n'est pas compatible. Notre souhait, l'islam n'est pas compatible avec la France, alors que Marine Le Pen a dit Charline, que l'islam est compatible. Je vous ai, Charline, voilà. tu me parles de Reconquête et d'Éric Zemmour depuis tout à l'heure. La dernière fois que je suis venu, on a parlé de ça, du vote musulman, et je vous ai tagué sur une vidéo d'Éric Zemmour parce que je vous en avais parlé pendant le live. Éric Zemmour a bien dit dans une émission devant Léa Salamé, il a dit qu'il ne fallait pas confondre l'islam et les musulmans. C'est-à-dire que lui aussi fait des appels au vote musulman. Exactement comme... En tout cas, il n'y a aucun musulman qui vote pour lui et c'est le seul à parler aujourd'hui de réimmigration. Parce que quand tu parles de réimmigration, c'est la réimmigration. Est-ce que oui ou non,
j'ai est-ce lu que son oui ou programme. non, Eric, oui, mais je l'ai pas lu moi peut-être. Oui, mais Est-ce que oui, oui d'accord. ou non, est-ce que oui, mais la remigration, c'est pas tous les musulmans, Oui. Charline? C'est pas, mais j'ai pas dit tous, j'ai dit dans Ah un si, premier temps, ah si. restant sur la 5e constitution, bah, ça fait quand même un paquet. Si tu Ah, réunis bah. dans toutes les cartes de séjour, c'est dans son Ouais. programme, si tu déchois tous Ouais. les gens qui sont, je veux dire, qui trempent dans la délinquance, les attentats, les coups de couteau, les agressions. Ok, mais ça, on est d'accord, on est d'accord. Les anti-français, On est etc. d'accord, très bien. Et il dit, Très bien. déchoir ces gens-là de la nationalité française et les renvoyer. Ça fait quand même quelques millions, quand même, quelque part. Mais sans compter bien les sûr. OQTF, sans compter le reste, Bien sûr. etc. Désolé, c'est déjà pas mal pour moi. Bah, C'est déjà écoute, pas mal. mais Contrairement à Marine Le Pen, que tout est formidable et que l'islam est compatible, lui, il a toujours dit Le l'islam programme n'est pas d'Éric Zemmour, il compatible est avec la France. formidable. Le programme d'Éric Zemmour, il est formidable. Je l'ai colporté et j'ai milité pour lui. Donc on peut pas me faire l'assent là-dessus. Le seul truc, c'est qu'Éric Zemmour n'est pas présidentiable pour 2027. Voilà, Non, c'est je te tout. dis qu'il Après, tu fais. pour mes idées, je vote. Mais il n'y a pas de souci. Par contre, Charline, oui, alors, est-ce que quand Éric Zemmour dit on peut distinguer et on doit distinguer l'islam des musulmans, est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas? Je ne suis pas d'accord, mais ce qu'il propose à côté, c'est quand il me dit les cartes de séjour, et il l'a dit encore il n'y a pas si longtemps. Non, mais c'est pas ma question, c'est pas ma question. Bah oui, mais j'aime pas tes petits pièges. Je préfère répondre Mais c'est à pas ma un piège. façon, à ma façon. C'est-à-dire qu'il a le même. Réimmigrer les cartes de séjour, c'est des millions. Réimmigrer tous les binationaux qui ont commis des actes contraires aux intérêts de la France, encore une fois, ça fait des millions. Réimmigrer des OQTF, c'est des millions. Qui dit qu'il faut mettre C'est un pas ma question, moratoire, Charline. que mettre la France en situation d'urgence, etc. En fait, un salut national, quoi. En situation d'urgence, bah moi, ça me parle, tu vois. Mais ça, je Oui, retrouve très pas bien. ça chez le RN. Mais ça devrait Voilà. aussi te parler quand il dit qu'il ne faut pas confondre l'islam et les musulmans. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je te dis. Parce que moi, je vais te dire, Charline, si j'ai soutenu Reconquête et si j'ai soutenu son programme et que je me suis beaucoup investi pendant la présidentielle dernière pour Reconquête, c'est justement parce qu'il n'y avait pas de racialisme, il n'y avait pas de, comment dirais-je, de vote communautariste d'Éric Zemmour. Il a fait appel à tous les Français qui voulaient, qui avaient compris la situation de la France. Et il se fout de leurs origines. Il se fout de leur religion. Mais bien sûr que si. Mais arrête, j'ai toutes les preuves, Charline. Charline, va relire. Charline. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Non, mais Charline, tu vas faire croire. Charline, tu vas faire croire à personne que si Éric Zemmour est élu demain, tous ceux qui n'ont pas la peau blanche vont être remigrés. Faut arrêter avec ces délires. J'ai jamais dit tous. Ah bah tu viens de dire le contraire. Entre tous et être à 80%, je veux dire européen, en Europe, 80% et garder peut-être, je ne sais pas, 10%, peut-être 10%, 10, 15% d'extra-européens, je veux bien, mais pas comme c'est maintenant. Je rappelle qu'aujourd'hui, les Français sont presque minoritaires chez eux. Et ça, c'est pas normal et c'est pas naturel. Ok, mais là-dessus, je suis d'accord. Sauf alors, que Éric Zemmour... Reconquête, alors. Mais... non, parce que moi, je fais de la stratégie. Ah bah oui, écoute, moi je me méfie beaucoup du stratège. Parce Charline. que le stratège, il nous a foutu dans la merde depuis 50 ans. Tu vois, les stratèges. Donc moi, ça marche plus. Ni la stratégie, ni les stratèges. Ça marche plus. Mais il n'y a pas de souci, Charline. Ça marche plus, donc en fait, on va perdre. Et j'espère que les politiques et les leaders politiques auront plus de jugeote que les électeurs. C'est-à-dire qu'ils seront capables de s'unir en temps et en heure. C'est-à-dire que moi, je ne considère, étant donné la situation de la France, je considère qu'un bulletin de vote qui est donné au premier tour à Reconquête est un bulletin de vote perdu et qui va aller au profit de la gauche. Voilà, c'est tout. Bah oui, mais oui, c'est marrant quand même, votre façon d'enterrer les partis politiques. Je préfère encore voter royaliste, je préfère encore voter n'importe quoi, mais jamais mon premier vote ira jamais. Et même au deuxième tour, c'est pas certain, vu le coup de pute qu'elle nous a fait. Jamais. Ok, très bien. Et écoute, grâce à des gens comme toi, on va se taper Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ou peut-être, et pourquoi pas Mélenchon. Pourquoi pas? Non, c'est elle qui nous a jetés, hein, c'est pas nous. Elle a dit elle-même, elle en est fière. Oui, elle a tous les torts, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Très bien. Très bien. Très bien. Bon, écoutez, je vais vous laisser continuer à discuter parce que là, il commence à être tard, il est 1h30 du matin. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour ces échanges passionnés et vifs. Merci Fred, merci. C'est bien que ce soit vif un peu. Allez, Mais bonsoir. oui, il faut que ce soit vif, il ne faut pas être sensible à ce point. Le bonsoir de Déserte qui dit allez, casse-toi, tu vois. J'aime pas trop Non, ça, c'est pas ce que je dis. Fais Non, gaffe, non, fais franchement, gaffe. Bonne soirée, Fred. Merci d'être venu. Allez, bonsoir tout le monde. Non, attends. Merci beaucoup d'être venu. Merci Fred, Bonsoir, merci d'être bonsoir. venu Fred. Merci. Alex Corré, bonsoir. Bonsoir. Ça fait 10 minutes, attends. Je refais de la pub Non, en mais bas. c'était pas Abonnez-vous si à Fred. C'était Moi, pas si tu peux intéressant. me rajouter aussi, hein. Merci Chris. Hein. Tu peux marquer le mien aussi pour que je puisse faire mes lives, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors,
Sur YouTube, c'est pareil, c'est Charline Martel. Donc, merci Renaud, heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là. C'est Je Charline veux de la Martel pub, je veux de la 732. pub. Merci, parce que Chris, laisse tomber, hein, lui. Hein. Ouais, heureusement que t'es là, parce que Chris, il est bidon, le Chris, hein, avec Lana, là. non C'est un seulement il est Chris, mauvais hein. modérateur, mais en plus, il fait pas ta pub. Merde alors. Non, je te le jure, depuis tout à l'heure, je lui passe du serrage. J'ai mis Chris ceci, Chris cela. L'autre, il Ah dit ben même alors, pas. attends, J'ai attendez. 30 personnes, j'ai besoin de 50 personnes pour ouvrir mes lives sur YouTube. Voilà. 50. Messieurs, dames, vous êtes plus de... Messieurs, dames, vous êtes plus de 150 personnes, s'il vous plaît. Voilà. Pour que Charline Martel puisse faire des lives, il faut plus de 50 personnes sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, même si vous ne partagez pas les idées de Charline, allez-y, abonnez-vous à... Non, je préfère sur que le les gens compte de qui Charline partagent mes Martel sur idées. YouTube. Non. Ah, pardon, Que des gens excuse-moi. qui partagent mes idées. Que des gens C'est qui pas bien, partagent. c'est pas bien ce que tu Que fais. des gens qui sont pour la réimmigration, qui veulent pas Ben, je d'immigration m'abonne. musulmane. Le reste, ça m'intéresse pas. Non. C'est pas Bon, bien d'accord. ce que tu fais, Chris. C'est pas bien. Oh, je suis décidément décidément un piètre, modérateur bidon. Un modérateur. Tu es un prêtre. Bon, abonnez-vous massivement à Charline Martel sur YouTube. Tu es un prêtre ou t'es prêtre. Je sais pas. Un des deux. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en gros ce que ça veut dire? Là, on est 145. Il y a à gauche, on voit la photo de Christine, il y a marqué 119. Et après, il y a deux espèces de petits ronds. Ça correspond à quoi? C'est une question à la con, mais je n'ai jamais compris ce que c'était la différence. T'es sûr que t'es pas converti au judaïsme parce qu'un rond, ça s'appelle une kippa. Oui, il s'avère que oui, ton propos était assez, il s'avère que ton propos était assez talmudique, t'es très talmudique dans tes propos là. Oh voilà, il s'avère que nationaliste, Je crois que Charline a tout dit. Hein. Comment je fais pour descendre? Je sais pas comment. Oh, bah reste avec nous si t'as pas envie de dormir, franchement. Ah non, ça va. dommage. C'était Ah non, pour, reste avec nous. Moi, franchement, j'ai fait une belle découverte. Pourquoi elle est plus là? Mais pourquoi vous l'avez descendue? Elle voulait rester. Ah, J'ai putain, rien fait, moi, j'ai rien fait. C'est pas moi le. Il y a déjà 11 personnes en moins, tu vois. Oui, mais c'est pas grave. Moi, je préfère être peu, mais ramener pour nos paroisses. Parce qu'encore une fois, si on vote pas pour nos idées, encore une fois, j'en ai rien à foutre de Reconquête. Moi, il faut voter toujours le plus à droite possible, quoi. Voilà, le plus à droite possible. Voilà. Des trains sous-marins, ok, pas des trains pour aller dans les fours, c'est bon, on a déjà donné. Mais voilà, pour les trains sous-marins, c'est tout. Moi, j'ai le plus radical. Moi, je suis trop tard, moi, je suis trop radicalisé pour ça. Le RN, c'est pas possible. On va accueillir Alex Corré, non, qui attend depuis un bon moment. Vas-y Alex, pardon, bonsoir Alex. Merci, Vas-y, let's bonsoir go. à tous. Non, c'était Ouais, super. bonsoir, monsieur. J'ai Bonsoir, pu monsieur. assister à un très beau débat, très très chaud. Mais j'ai remarqué que Fred et Charlie Martel, que je connais très très bien, ont deux visions qui n'est pas si différentes. Mais il y a le stratège qui est pour moi, si je peux me permettre, foireux, parce que voter pour des personnes au premier tour qu'on n'est pas du tout, c'est totalement débile. Ça veut dire qu'on Merci oublie pour ses le convictions. compliment, on est complètement débile, d'accord, ok, d'accord. On oublie ses convictions. Donc je parle de ceux qui votent pour des personnes qui ne sont pas. C'est pas toi, Voilà. il va dans ton sens, Charline. Ok, pardon. Et donc on oublie nos convictions. C'est ça. C'est-à-dire que le premier tour pour moi, on devrait voter selon conviction. nos Oui, idéologies. le vote de C'est cœur ça. et le vote utile. Le vote Voilà. du cœur et le Au vote deuxième utile. tour, c'est le vote utile. C'est ça. C'est ça. Et le c'est deuxième comme tour, ça. je peux voter le RN au deuxième tour, sans problème. Mais on ne peut pas me forcer, je vais dire à un handicapé, je vais dire des gens où je me reconnais dans un parti politique, me dire ne vote pas pour lui, il n'arrivera jamais. Ben, c'est normal, si personne ne vote pour lui, qu'il n'arrivera jamais. Hein. Ni maintenant, ni dans 100 ans, ni dans 50 ans. Hein. Ben, c'est sûr. Hein. Mais non. Non, mais c'est ce que je disais à Fred, ça ne sert à rien de faire cette machine, qui est une machine à perdre en réalité. C'est débile parce que pratiquement ceux qui votent RN ont les mêmes idées que Éric Zemmour. Mais parce que vu qu'Éric Zemmour est si bas, donc du coup, c'est trop chiant, on va pas gagner, bien évidemment. Donc à ce rythme-là, on perd. Et il y a Charlie Martel, je trouve, c'est bien trop triste, il y a une radicalité, je trouve, dans ses propos. Et je trouve que c'est très dommage. Je trouve
C'est radicalité. Quand tu vois l'état de notre pays, tu trouves que c'est moi qui est radical? C'est moi qui ai des radicales? Quand aujourd'hui une personne handicapée dans le 7e arrondissement, un monsieur qui a 80 ans, ok, qu'on l'insulte en arabe, qu'on l'appelle même la pute, la personne, ok, la pute, il l'appelle carrément la pute dans la vidéo, il dit, bon, il se moquait de l'handicapé il dit, mais je suis handicapé, je veux partir, non, etc. Comment il le martyrise? Comment veux-tu ne pas être radical? Quand tu vois que toutes nos filles, il y a plus de 177 000 viols à Paris, rien qu'à Paris, comment tu veux ne pas être radical? Quand tu te réveilles aujourd'hui en 2026, je vais dire, au rythme de la prière islamique, parce qu'en 2026 maintenant, je vais dire, il y a des haut-parleurs qui annoncent la prière, comme si tu étais dans un pays musulman. Comment veux-tu ne pas être radical? Alors Tu moi, il y a sais, un parti Charline, politique. j'ai vécu 3 ans. Je termine. Tu vois que donc Marine Le Pen, quand elle dit que l'islam est compatible, moi j'ai un problème avec l'islam. J'ai un problème avec l'islam. Elle me dit que c'est compatible. J'ai un problème aussi avec la démographie. Tu vois, le grand remplacement. Marine Le Pen, elle trouve qu'il n'y a pas de grand remplacement. D'ailleurs, c'est la seule qui le dit. C'est même pas, même les LFI, elle se réjouit de ce grand remplacement. Elle ne le nie pas. Alors que elle dit non, il n'y a pas de grand remplacement. Elle dit même c'est du complotisme. Quand elle dit, moi, j'ai aucun problème avec les étrangers. Moi, j'ai un problème avec les étrangers. J'ai pas un problème quand ils sont minoritaires, quand c'est un petit noyau. Ok, quand c'est un petit groupe. Mais quand c'est des millions et des millions d'extra-européens, oui, j'ai un problème. Oui, j'ai un problème parce que le problème aujourd'hui, c'est pas que la France qui est éteinte, c'est tous les pays d'Europe, même le Portugal. Alors je suis désolée, moi je suis plutôt cohérente avec mes convictions et je voterai toujours pour des personnes les plus à droite possibles qui sont, je veux dire, qui représentent un peu mes convictions. Je ne ferai pas des votes utiles parce que pour moi c'est trahir. Non seulement trahir la France, mais aussi trahir mes convictions et trahir la France aussi. Alors si vous voulez être des traîtres, continuez comme ça, c'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Ce qui n'est pas cohérent. C'est la réalité qui est radicale, Alex Corée. C'est la Non, réalité. Ce qui n'est pas cohérent. Des violences, de par exemple. l'entrisme, du désastre, des départements totalement colonisés par d'autres communautés et d'autres dogmes, comme l'islam, Seine-Saint-Denis, Marseille. Tous les Français agressés, des jeunes enfants, des adolescents, des coups à la machette, les coups de couteau. Je connais parfaitement Marseille. Alors, non, le remplacement. C'était Marseille comme ça, peu importe. Mais La attends. radicalité, J'ai elle pas parlé pendant s'impose 1 heure. face à un réel qui est radical. Alors si tu ne vois pas ce réel radical dans toute son ampleur, c'est que tu as un trait à la nation et que tu n'aimes pas ton pays. Du coup, je reprends. Elle a tout dit à l'aube là. Moi, j'ai pas envie qu'on devienne j'ai pas envie que le Mossad gouverne la France. Quand j'ai vu Marine Le Pen, etc., elle nous a tous virés parce qu'on est contre la franc-maçonnerie, on est contre les lobbies, etc. Bah ouais, c'est dérangeant quand même. Donc moi, je veux juste qu'on soit juste européens, quoi. Enfin, je veux dire pas vieux, hein, qu'on soit juste européens. Vas-y, continue. Tu peux parler parce que oui, en fait, il a parlé 2 fois. Ouais, mais en même temps... Continue, Alex. Ouais, non, mais j'essaye de placer quand même certains trucs et direct, on veut dire un truc qui plaît pas, elle me coupe, c'est très chiant. J'invite les autres intervenants à se je vais me muter. taire, J'invite les simplement, autres intervenants à Regarde, se je muter. me On va parler à sinon l'autre. ça va m'énerver. Je me tais. Là aussi, là, ouais. C'est en train de me J'invite les autres intervenants à se muter. Merci à vous. Et on laisse finir Alex. Alex, t'as la parole. Donc, ce que je disais, c'est que pour moi, c'est pas cohérent quand elle dit tout à l'heure, j'ai entendu, elle dit, moi je préfère André Retailleau. Mais Retailleau, il a été ministre de qui? Ministre d'Emmanuel Macron. Il a coopéré. J'ai dit ça par provocation. Commencez pas à me relancer sur Retailleau, je passe mon temps à casser. J'ai dit ça par provocation, bordel. Ah bah, faut dire des trucs sensés. Mais Bruno Retailleau, il était ministre d'Emmanuel Macron. Il a collaboré, il s'est plongé dans le macronisme. Il a accepté, par exemple, de faire une politique tellement souple au niveau de l'immigration. Alors oui, il a fait des choses contre le narcotrafic, ça on peut pas dire, mais je pense qu'aucun politique... Il n'a rien fait du tout contre le narcotrafic, il n'a rien fait du tout. Je sais pas ce qu'il a fait contre le narcotrafic, il n'a rien fait du tout. Hein. Je pense qu'aucun politique pourra appliquer une vraie politique de sévérité envers l'immigration. Tout d'abord, je ne crois pas du tout à l'immigration zéro. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un a parlé de l'immigration zéro sur ce panel ? Est-ce que quelqu'un a parlé? Je veux dire, il y a quand même une différence entre quelques milliers, garder quelques milliers, et puis des millions comme aujourd'hui. Je te rappelle que d'ici 10 ans, 20 ans, ils sont majoritaires. Mais Charline, tu englobes tous les musulmans
dans tes Oui, propos, oui, c'est oui, que oui, tu oui, oui, je les englobes. englobe. C'est Oui, 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 je les Oui, mais englobe. oui, mais Je les oui, englobe. monsieur, oui, Oui, monsieur. oui, oui, j'englobe. Oui, monsieur. J'englobe. Oui, monsieur. J'englobe. Tu les englobes. Tu, Oui, j'en Ouais, suis je sûr m'en dans la C'est rue. pour ça que je vote pas l'URN, Je suis Nacho. sûr dans C'est la pour rue, ça, tu vois, regarde un comment musulman, ils le vendent. non mais, je suis sûr, tu vois, un musulman dans la rue, j'en suis sûr que tu dois te dire, celui-ci, il est tel truc, il est tel truc. Alors qu'en Mais réalité, j'ai pas à faire besoin, ça, j'ai pas besoin. Regarde, ne serait-ce que ce qui s'est passé avec le PSG. J'ai pas besoin, il n'y a pas besoin que Charline Martel mais soit dans la c'est rue pour constater ce qui se passe. c'est un Les mélange de Français le tout. voient. Ouais, C'est un mais C'est mélange bon. pas un de mélange de tout. tout. Caille. C'est pas un mélange de tout. Alors, pour Le simplifier, les musulman, musulmans, l'islam, c'est pas notre histoire. On nous les a imposés depuis quelques décennies, ils ne font pas partie. Alors, laisse finir Désert et après tu prends la parole, s'il te plaît. Ouais, vas-y, déserte, pitié. Le musulman, il n'est pas musulman, il est musulman, enfin, il n'est pas intégriste. Et tu peux dire, oui, effectivement, lui c'est un coraniste, lui, il est tempéré, il est bien, vas-y, c'est bien, il va faire ami. Il n'y a pas de musulman ami. Je veux te dire une chose. C'est que le jour où ça se passe, il te plantera le coup de couteau dans le dos. Je te le dis. Le musulman, l'islam, et c'est bien le musulman, ça te plante dans le dos. Un couteau dans le dos, c'est tout, c'est comme ça. Enfin, un catholique, il est catholique, et voilà, il prie, il est bienveillant. L'islamiste, il n'est pas bienveillant. Que ce soit un islamiste intégriste. Tout le Coran, ce n'est que violence et immondice. Donc, pour avoir lu, je confirme ce que Désert. Celui-ci, il est là pour conquérir. Il est conquérant, 100%. C'est comme ça, c'est écrit. Voilà, ma foi, c'est écrit, c'est comme ça. Voilà, c'est la religion qui dit ça. Regarde Désert. Il y avait une manifestation que de melons. Et t'en avais un qui disait, ouais, il faut tuer les FLICS parce que c'est écrit dans le Coran. Donc on a le droit. Ils se prennent tous les droits de tuer nos forces de l'ordre. Parce que c'est écrit dans le Coran. Et c'est écrit dans le Coran, effectivement. Voilà ce que c'est l'islam. Je suis pas Darmanin, mais il a quand même fait quand même certaines choses. Je parle. C'est bon, il m'agace déjà, lui. Ouais, moi il m'agace. C'est avec ces trucs de Darmanin, j'ai jamais à foutre de Rotaillot et de son Darmanin de merde. Vas-y, allez, c'est plus ce que je voulais dire, vas-y. Je reprends, Sans déconner. Maintenant, le premier coup fait descendre. je reprends la parole, juste pour te dire que l'islam est une religion de conquérants. Ok? Donc, si tu ne passes pas par l'islam, il te coupe la gorge. Point barre. C'est comme ça. C'est que ce soit en France ou n'importe où. C'est comme ça. Ils sont là pour t'envahir. Et c'est comme ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous avez rien compris. Déserte, je vais t'aider un petit peu parce que tout ce que tu as dit, on n'a pas compris grand-chose. Je vais juste aider Déserte parce que moi je t'ai comprise. C'est qu'il a voulu dire, il voulait dire que les musulmans modérés, en réalité, la plupart pratiquent l'attentisme. Ils attendent dans un coin. Ils servent d'œil, de bouclier et même de réserve aux plus déterminés. Qu'on nous sert en France comme oui, des extrémistes, etc. Mais en réalité, non, ils sont juste dans l'action, les autres. Ils disent, parce que les musulmans modérés, ils disent, nous sommes modérés. Voilà, ils disent qu'ils sont pas, voilà. C'est la technique de l'attaque. Voilà, ils servent juste, ils attendent, mais il viendra un jour où ils vont rejoindre les radicaux, voilà, ils vont les rejoindre tôt ou tard. Exactement. Ils vont rejoindre
leurs frères. C'est comme ça. Voilà. Oui, effectivement. Alors, bonsoir Hop, je me mute, moi. Iron Blade, et bonsoir Stan, je crie parce que... Merci à toi. Apparemment. Bonsoir Iron Blade. Salut à tous. Salut. Je me suis mal exprimé. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Ouais, c'est pas grave, mais on a compris, moi j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais on a compris, Bonsoir t'inquiète. Stan, vas-y. On était content. Ouais, bon, moi je pense qu'il faut être radical aussi. Hein. Ouais. Je sais qu'Alex Corée a l'air de dire qu'on est trop radicaux, mais moi je pense que les Français le sont surtout pas assez. C'est ça. Et c'est pas un problème, c'est même pas un problème avec l'islam ni avec les musulmans, on a un problème avec les individus qui ramènent des mœurs islamiques ou autres sur notre territoire. On est en France, on n'est pas en Afrique, on n'est pas au Moyen-Orient, on n'est pas en Asie, on est en Europe en fait, en France et en Europe. Donc c'est tout ce Et qu'il en y a à dire. Hein. Afghanistan. Et moi je suis même plus radical que toi, Alex, et que beaucoup sur ce panel. Moi je pense qu'il faut déglinguer la République et réinstaurer un autre régime. Dans un premier temps, un régime autoritaire pour remettre, pour nettoyer la chiasse qui a été faite depuis 50 ans, voire plus. Et après, je sais pas, peut-être revenir à une forme de monarchie ou autre chose quand on sera plus apaisé, j'en sais rien. Ouais, enfin, C'est les Français qui Après- décident. je pense comme moi et Chris. Pareil. Mais c'est des vrais Français qui décident. Après, on C'est sera pas au des- calme. C'est pas des pièces pour rapportées réfléchir et qui que vont les nous Français expliquer comment on doit vivre sur nos terres. On dit comme Chris et moi, par contre. Nous gentil, Oui, pardon, désert. nous méchant. Bon bref, ouais. Ouais, mais toujours, mais non, mais t'as raison Stan. Après moi si je te montre les MP que j'écris avec certains de mes amis, j'essaie d'ouvrir les yeux parce qu'ils vivent dans un petit village de 66 où il n'y a pas un seul boubou. Voilà. Je dis mais putain, mais ouvre les yeux un peu. Mais si tu vois ce que vous voyez les messages, moi je suis extrêmement extrême, hein, mais là je mets de l'eau dans mon vin ici parce que de toute manière on peut rien dire. Et puis ça serait nuire à notre mouvement aussi, comme me rappelle à l'ordre souvent Charline, parce que quand je m'énerve, je dis ce que je pense. Mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter tous, autant que nous sommes dans le camp nationaliste. Je parle pas de LR et tous ces sociodémocrates traîtres là. Mais tous ceux qui sont à minima identitaires, nationalistes, royalistes, que vous voulez, qui font passer le pays avant le reste, il faut qu'on se radicalise et qu'on se communautarise. Parce que nos ennemis sont communautarisés. Et c'est pour ça qu'ils se sentent si forts. Parce qu'ils sont... Bah, en fait, il faut être pas ensemble. suffisamment strict pour les radicaux, tu vois. Une fois que tu es assez strict pour C'est ça. mettre au pas les radicaux, les autres C'est ils rentrent ça. dans le rang ou ils partent, tu vois. Soit C'est ils vont ça. rentrer dans le rang et ils vont se dire Tout à oui, fait. bon, on est en France, on s'adapte. Ou sinon ils vont dire bah non, ça nous va pas, on rentre en terre d'islam, on sera mieux. Voilà. Voilà, c'est tout. Oui, mais c'est c'est surtout que l'avantage. Il faut les écœurer, mais il faut les écœurer pour qu'ils partent d'eux-mêmes. C'est que même pas, Oui, mais- on devrait même pas avoir les foutre dehors. Faut leur mettre tellement la misère. Ils se disent, oh putain, déjà tu coupes la CAF tu la laisses. En France c'est blanc. Et les outre-mer, les autres. Ouais, il y a encore. Il y a encore, il y a encore. Non, mais tu sais que dans leur communauté à eux, déjà, ils sont tellement pas organisés que même s'ils font une communauté, voilà, il y aura tellement de divergences que au final, ça sera pas si compliqué que ça. C'est vrai, ils s'entendent pas entre eux, c'est vrai. Ils sont pas organisés, voilà, entre les islamistes, enfin, les musulmans, des Bambara, des Wolofs, des Maghrébins, des machins, enfin, tu vois, il y a tellement de divergences qu'ils s'entendent pas, donc même entre eux, ils peuvent pas se blairer dans certains points, donc voilà. Hein. T'as les Arabes t'as les Maghrébins et les Subsahariens qui se détestent. T'as les Marocains, ils aiment pas les Algériens, les Algériens, ils aiment pas les Tunisiens, les Tunisiens, ils aiment pas les Marocains, ils aiment pas les Tunisiens, ils aiment pas l'Arabie Saoudite, ils s'aiment pas entre eux, quoi, déjà, tu vois, donc bon. Ouais, mais c'est pas notre problème en fait. On n'est pas là pour s'occuper de leur amour. Non, Charline, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, de par leur problème à eux, en fait, leur mot MAUX, bah en fait, si nous on s'organise, enfin nous les Européens, quand on s'organisait, il n'y avait pas réellement de divergence aussi conséquente que eux, tu vois. Mais au final, le travail sera fait, mais il faut s'organiser, c'est tout. En réalité, ce que tu veux dire, c'est qu'ils sont tribalistes, que ce soit les Maghrébins, les Africains, ils sont très tribalistes, alors que nous, on ne l'est plus. Peut-être qu'on l'était dans le passé, certainement, mais on ne l'est plus aujourd'hui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous, notre religion, en fait, que ce soit nos ancêtres ou même pour les pratiquants, nous, le christianisme a permis à faire des civilisations, à bâtir. Bien sûr, Oui. Eux, en fait, certes, ça a permis de faire on va dire, ouais, comment je peux tourner ça, une racine civilisationnelle, mais il y a eu tellement de divergences entre le wahhabisme, le chiisme, les sunnites, les je sais pas quoi en Afrique, etc. Au final, ils ont toujours des divergences dans leur propre culte, tu vois, et dans leur propre culture musulmane. Alors que nous, le christianisme, bon, t'as les catholiques, l'orthodoxe, bien qu'il y a des capucins, des dominicains, etc. dans l'église catholique et tout, mais
mais c'est la même chose. Dans la majeure grosse partie, c'est la même chose. On a la même croyance, tu vois. Et on a bâti. cela mis à part, ce qu'ils ont fait, c'est, comment dire, envahir, détruire, mais ils n'ont pas construit, quoi. Parce que c'est une civilisation du déclin. Ils n'ont pas évolué depuis le 7e siècle. Quand tu vois aujourd'hui, ils viennent en Occident, regardez, ils s'habillent exactement comme le prophète au 7e siècle. Exactement. Il n'y a rien qu'à changer. Rien qu'à D'ailleurs, changer. j'ai une anecdote. Oui. Pardon, excuse-moi. J'ai une anecdote. C'est triste. Si jamais on vous sort l'excuse de oui, l'algèbre, etc., c'est les Arabes qui ont inventé ça, alors c'est faux. C'est les totalement Indiens, faux. l'Inde. Les Indiens qui ont récupéré ça aussi aux Japonais de l'époque. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Comme tu sauras, c'est vérifiable. Ah, mais ça, ce c'est sont vrai. des... C'est vrai. Alors, ils s'inventent un récit Ils se sur sont bien inspirés des de... sujets. Voilà. Ce sont des menteurs. Ils n'ont alors rien là, inventé à part la ils piste ont de rien. chameau et la pâte à tartiner allemande, que je rappelle que tous les ingrédients de la pâte à tartiner, soit ils viennent de France, soit sinon ils viennent d'Asie. Hein, voilà, comme certains. Voilà. De France, c'est d'Asie, en comptant l'encre, hein, bien évidemment, en comptant l'encre de Chine. Moi, je vais peut-être rebondir sur ça. Il disait. Oh putain, t'es encore là, toi? Ah, ok, d'accord, vas-y, rebondis. C'est ma façon de penser. Hein. Je pense que j'aurai de penser différemment. Mais Stan, il me disait que oui. Ouais, sauf je que moi, suis tu m'as peut-être moins traité radical. d'extrémiste Non, quand même. Hein. Attends, je suis radical. Je tiens juste à rappeler quand même au panel que dès le début, quand même, t'as parlé un petit peu pour finir, pour me traiter d'extrémiste quand même. Ouais, Et c'est à moi que tu te demandes Il fallait bien que je revienne aussi. Je fais étape par étape, mais on n'a pas arrêté de me couper la parole, donc c'est très compliqué. Donc, non, je vais revenir à Stan. Oui, il me disait que j'étais pas radical. Non, il faut être radical, mais juste faire tout et n'importe quoi. Je crois que ça ne marche pas trop. Non, il faut faire la chose. Écoute, jeune homme, apprends tout de suite la prière islamique et fais la prière en direction de la Mecque parce qu'à mon avis, c'est ce qui t'attend. C'est pas possible. Bien sûr. Écoute. C'est juste impossible. C'est incroyable. Il veut te vendre l'islam, quoi. Lui, il veut l'égalité. Deuxièmement, on dégage les personnes qui n'ont rien à faire dans le pays, tout simplement. On les fait dans 90%, voire 99% même, et tu gardes 1%. On dégage les gens qui sont en prison, qui n'ont rien à faire en France. Voilà, déjà. Juste ça. Ça fait même pas 100 000 personnes, hein, ça fait exactement 80 000 tu fais un moratoire. On n'a pas le temps de faire des moratoires. Jeune homme, ça je l'ai déjà dit tout ça, puisque tu m'as écouté, tu es en train de faire du Charlie Martel, et pourtant tu le fais très très mal le Charlie Martel. J'en ai déjà parlé. Heureusement, heureusement, je suis pas raciste. Mais non. Bah, nous on le suit, on l'est. T'as un problème avec les racistes, t'as un problème, on l'est tous. Et bah tu vois, t'es parti du coup, t'es pas raciste. Il fallait dire que t'étais raciste et tu serais resté sur le panel. Je vous laisse tranquille maintenant. Non, mais il a deux drapeaux, le monsieur, le drapeau français et le drapeau de la Corée du Sud. Bêtise. Il prête allégeance à combien de nations en fait? J'en sais C'est rien. problématique. Et c'est pour ça, je vais le dégager. Écoute. T'as bien fait. Lise, tu voulais rebondir, faire des bons. Et vous avez Iron aussi, hein, quand j'ai même pas entendu sa voix, le pauvre. Non, vas-y, Iron. Iron Blade. Iron, pardon. Je voulais juste poser une question à Alex, mais bon, il est parti. Oh, c'est mieux. Voilà, il est parti. Voilà. Je te jure, il est parti. N'importe quoi. À mon avis, il s'amuse à refaire des restaurants, franchement. On est parti loin quand même. Attendez, mais Lise, au moins, il pose sa question. Vous êtes insupportable. Vous êtes chiant, hein. C'est Chris qui fait ça, il est chiant, il faut le bordel. Non, c'est Stan. Alors, le bordel là. Moi je pense que c'est Chris, parce qu'il a une manière de lourd inquisiteur que j'aime bien. Attends, laisse-moi poser la question et tu fais l'inquisition après, s'il te plaît. Vas-y. Alors, mon cher Alex, bon déjà t'as la voix de Michou, donc c'est marrant, c'est rigolo, ça je veux le dire, mais bon, c'est pas une attaque, hein, c'est juste pour ça, on est en atmosphère. Deuxième chose, je voulais te poser la question, est-ce que tu aimes... Oui, malheureusement elle est mal faite.
républicaine est mal faite. Et est-ce que tu penses que, enfin, déjà je sais pas qui tu penses voter. Si oui, si tu penses voter quelqu'un, sois rapide parce que j'en connais certains qui vont vite sortir des crocs et j'ai pas envie que ça reparte en basse-cour. Je veux juste que tu me dises pour qui tu comptes voter là actuellement. Pour aucun des traites, et je vais aller dans mon argumentation, personne parle, personne, non, je voterai aucun, voilà, blanc. Même pas le RN, même pas le RN. Ok. Parce Non, mais ok, que, c'est Blanc, c'est pas la peine de te déplacer, hein, et après ça me donne Attends, Charline. Attends, ma grande. aucune personne parle de reformer l'Europe, de reformer les traités On européens, veut quitter l'Europe, on veut la quitter. Tu parles de quoi? Tu parles de l'Europe des nations? certains traités. Je serais plus pour de reformer Une Europe des certains nations? traités. Voilà, l'Europe des nations que je suis totalement d'accord. Alors attends, on est d'accord. Donc toi tu m'as dit que tu veux voter blanc parce que la République est mal faite et qu'il n'y en a aucun qui effectivement veut, enfin, t'inspire en termes d'idées, voilà. Donc, et après tu parles d'Europe des nations. En fait, c'est marrant parce que c'est l'archétype typique du français masse populaire lambda en fait qui pense encore voter désespérément dans le désespoir et qu'en fait ne vote personne, vote juste blanc parce qu'en fait il veut juste faire son devoir de citoyen pensant avoir donné sa voix et avoir servi à quelque chose, alors que vous alimentez juste un système qui vous chie à la gueule depuis 1789. Désolé, c'est mon côté royaliste, mais en fait vous vous êtes jamais posé la question d'un changement de régime, donc je parle pas forcément d'un retour d'un roi. Moi pour moi ça serait génial, mais je sais pas, un truc militaire à court terme pour après remettre des bases solides. Comme la Parce qu'en fait, République oui, voilà, parce qu'en fait, tu vois, il faut arrêter juste de bander sur la convention, tu sais tous ces termes francs-maçons, là, la convention, le Panthéon, qui était d'ailleurs jadis l'église Sainte-Geneviève, hein, qui était splendide. Et d'ailleurs, pour info, quand vous rentrez dans ce Panthéon, quand vous arrivez en fait au niveau de l'endroit où ils ont mis la Marianne, les trucs de la République, un peu de Barthouzeur, etc., tout en haut, vous avez un truc qu'ils ont laissé, c'est le Christ. Donc en fait, dans la théorie, c'est que les lois divines sont supérieures aux lois de la République. Déjà, il y a ça, tu vois. Et en fait, il faut juste... Moi, je comprends pas, en fait. Quand on voit que ce système, ça fait 233 ans, il est totalement décadent et il est totalement contre, en fait, le peuple. Hein, parce qu'en fait, encore une fois, dernièrement, là, Macron est repassé. Il faut pas oublier que vos votes n'ont servi à rien. Je m'explique. Il y a en fait, Macron travaillait avant dans une banque qui s'appelait la banque Rothschild, tenue par la famille Rothschild. Et les Rothschild, eux, ils ont, avec leur pouvoir, qui s'appelle l'argent, et voilà, ils ont mis en place ce qu'ils voulaient pour en fait assouvir leur politique mondialiste. Ils tiennent par les couilles la France, l'Allemagne, enfin l'Europe, les États-Unis et même Israël d'ailleurs, parce que bon, ce sont des J, hein, ça faut pas l'oublier. Donc, si tu veux, en fait, il faut arrêter de soutenir cette république maçonnique talmudique, hein, ça c'est le mot, pour en fait, en faisant, enfin, qui fait penser en fait au peuple français, c'est-à-dire les goïs, hein, les goïms, hein, pour eux ce sont des goïms, hein, voilà, ou même les cucks, hein, si on part à gauche, mais ça reste des goïs. En fait, en vous faisant espérer que ça va faire changer quelque chose en fait au peuple. Ils s'en foutent de vous. Ils vous donnent juste la miette de pain, mais ils ne vous valorisent pas. Oh oui, ils vont mettre 2-3 petits kikis là dans le rap, dans le football pour dire oui la réussite et tout, c'est ça et tout. Sauf qu'en fait c'est la réussite de la racaille. C'est pas la réussite du français moyen. L'agriculteur avant il pesait dans l'ancien régime. Exactement. Il donnait que 7% d'impôts en fait au royaume de France. Et après, le roi était le père des peuples. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, avec le concept de la morale et non du capitalisme, il s'occupait justement de l'autonomie, de rendre les provinces autonomes, et enfin, tenues par des ducs, des comtes, etc., mais qui faisait en sorte que les gens aient ce qu'ils souhaitaient avoir. Et là, en fait, maintenant, on vous taxe à 30%, 33% ou 24%, là, ça dépend des entrepreneurs, mais derrière, en fait, on survit. Voilà, c'est ça en fait le truc, c'est qu'on vit plus, on vit plus. Alors que certes avant les gens avaient une espérance de vie moindre, et encore ça reste des statistiques parce que t'en avais qui vivaient très très longtemps également, il y en avait, bon malheureusement dès la naissance c'était fini avec les maladies, mais les gens ils vivaient, tu vois, on vivait la vie. Et là en fait, on survit parce que putain on est toujours stressé à ce qu'on va avoir à la fin du mois, et en fait on pense que nos dirigeants vont nous donner des attentes, vont répondre à nos attentes, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Oh oui, il y a une augmentation du SMIC de 50 euros, tenez, pour les gueux, là, pour les petits goys, là, qu'on aime bien, hop, là, nos petits français, voilà, nos petits Dédés, nos petits Moulouds, là, il y a encore Mouloud, je sais pas s'ils travaillent, mais derrière, voilà, eux, les députés, c'est 30 000 euros par mois, tu vois. Donc, non, il faut, enfin, j'extrapole, bien sûr, mais c'est pour faire l'image. Mais voilà, il faut arrêter, en fait. Français, réveillez-vous. Arrêtez d'être dans un rêve éveillé. Il faut arrêter.
Donc maintenant, c'est soit on fait un boycott général. Déjà, là, il y a un truc qui m'a extrêmement régalé. Hein. C'est que le pèlerinage de Chartres, il était mais bondé de monde. Hein. Déjà, en fait, le côté catholique, tu vois, ça ils aiment pas. La République, elle aime pas. Les laïcards, les francs-maçons, les sionistes, ils aiment pas ça. Ça les stresse. C'est leur ennemi numéro 1. Je vous invite à lire la lettre de Bismarck et Ah oui, ouais. Alors, je vous invite à lire. T'as oublié les Bien sûr, mais il y avait énormément de militaires. Les paras et tout. Il y avait ça, à Lourdes, ouais. Et voilà, mais je vous invite à lire la lettre d'Albert Pike et de Otto von Bismarck qui parle effectivement de pour destituer l'Europe et la France, il faut absolument que la France ne soit plus une monarchie. Et en fait, ça les dérange. Et qu'on enlève cette verticalité transcendante qui est le catholicisme, qui vient de la fin de l'Empire romain, déjà. Ça, faut pas l'oublier. Mais bref. Bref, voilà, détruire Rome, hein, c'est l'objectif de Bibi, faut pas l'oublier, hein, il l'a dit, hein, détruire Rome, c'est son ennemi, hein. Lui, la Mecque et tout, il se sert de ça, il en a rien à foutre des musulmans, lui, hein, c'est pareil. Hein. Mais bref, voilà, et en fait, encore une fois, tout est lié, c'est-à-dire... Coupé. Non, je bug. Être clair dans la loi, c'est simple. Soit tu acceptes d'être français. De toute façon, c'est très simple, toute personne qui a une double nationalité, elle dégage. Ouais, chacun ne peut pas s'écouter. Sans police, être capable d'écouter les autres. Ici, Non, mais moi je suis pas capable d'écouter, mais incapable de comprendre ce que les autres disent. Mais votre écoute, la binationalité, et si tu te mets pas, et si tu te considères pas comme un Français, je t'invite fortement à quitter la France. Je m'invite à rien du tout. 51, t'as compris ce que je voulais dire? Je ne serai jamais avec des mecs comme vous, je ne serai jamais. C'est normal, 51, t'as compris ce que j'ai dit? C'était clair? Mais non, pas d'invective comme ça, s'il te plaît. C'est incroyable. M51, t'as compris ce que je voulais dire? La binationalité a été imposée par les étrangers. Non, c'est bien un gouvernement français de souche entre guillemets. Oui, mais il faut changer ça. T'as pas compris qu'il faut changer ça. Il faut changer. Ça a été fait par des gauchistes comme toi. Il faut changer ça. Gauchiste. On dit pas un gauchiste, on dit un gauchias. Non, mais personne n'a répondu à ma question. Quand tu es de 4e génération, pourquoi tu as encore la binationalité? Je pense que la question est pertinente. Moi, c'est ça. Moi, je m'appelle Mohamed. Non, tes parents sont nés en France. J'ai la carte de résident algérien, j'ai la carte de résident algérien, et Dieu merci, si c'est possible, dans 5 ans, je vais la carte de résident, donc tu n'es pas français, donc tu n'as pas ton mot à dire. Voilà, lui, il a un joker, lui. Tu n'es pas français. Tu es étranger, donc tu n'as rien à dire sur la politique interne de la France. Parle de ton bled, de tes histoires là-bas, mais ici, tu n'as pas la parole. Merci. Waouh, ça c'est magnifique. Mais non, mais c'est clair. C'est la logique, quoi. Merci, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta gueule? On s'en fout de toi. On n'a jamais tien, Laurie. Merci de m'encourager merci de m'encourager à quitter la France. Merci, franchement, merci. Au revoir, Espoir. On retient personne, nous. Hein. Parce qu'on vous a imposé à nous. Hein. N'oubliez pas ça, les gars. L'immigration, elle est imposée aux autochtones. N'oubliez pas ça, les gars. Ah, ça, c'est très bien ce que tu dis. Ça fait 50 ans qu'on supporte. Personne n'a voté pour ça, en effet. D'accord, 50 ans qu'on supporte la chialerie, on a 50 ans de recul. Courageux. Ça, c'est des bonnes paroles, ça. On a 50 ans de recul, les gars, c'est ça que vous comprenez pas. En fait, vous continuez à vous enliser. Tellement courageux qu'au lieu de t'en prendre à ceux qui t'ont imposé ça, tu t'en prends à moi. En fait, t'es à lâche, quoi. Mais je m'en prends pas à toi. On s'en prend à toi, t'es un boucheron, toi, t'existes même pas. Non, conversation entendue, je n'ai pas compris. Les premiers coupables Beaucoup parlent bien. Tu vois, la M51, la binationalité, pour moi, c'est la pierre angulaire du changement. C'est la binationalité. Parce que le monsieur prouve bien que beaucoup de binationaux se disent, moi je reste en France tant que j'ai mes intérêts,
Mais quand ça chauffe, oh ben, je me replie au bled. Mais ça, c'est pas des Français. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai envie de retourner au bled. Tu nous as dit. J'ai envie de retourner au bled parce qu'en fait, avec des gens comme vous, il nous fait Michael Jackson maintenant. Oui, c'est de ma faute. Je sais que j'ai pas un avenir avec nous. Moi, j'ai un business qui tourne. Je suis content. Eh ben, cache-toi. Je sais que j'ai un avenir avec des gens comme toi, j'en ai pas un avenir. Je sais. C'est pour ça que j'ai pris comme projet de retourner chez moi. Et ben, voilà. Eh ben, le projet, tu le prends, tu prends le billet d'avion, tu rentres demain, tu nous fous la paix. Bien sûr, c'est mon projet, ça. Pourquoi tu restes là? En quoi ça te concerne? Pourquoi t'es là? T'es pas français, t'as pas ta parole. La politique d'un pays, quand c'est un projet, Imagine un projet de travail et ça demande du temps, un projet. Imagine-toi, tu me feras, t'as pas fait la hijra. Calme-toi, Juan, calme-toi. Calmez-vous, les gars, calmez-vous, les gars. Donc attendez, vous faites le reproche à... J'ai un peu lâché là. Vous faites le reproche à Graffeuse d'être... Non, un étranger de parler au nom de la France ou des binationaux, puisqu'il n'est pas français, il est étranger, il a une carte de résident, donc il n'a pas à mêler de politique dans un pays qui n'est pas le sien. Voilà. On n'a pas entendu qui il est, d'où il vient. Une personne étrangère se met de politique des États-Unis, elle est tège, direct. Après, il a le droit de venir débattre aussi, si tu veux, mais c'est pas le problème. Dire sur la politique nationale. Oui, mais il n'a pas à parler de politique, c'est pas son problème. Je suis désolé. Chacun prend, je rappelle une chose. Venez à Dubaï, en tant qu'étranger, et osez critiquer le gouvernement. Je vous promets que le dentiste aura du travail. Voir l'orthopédiste. Déjà que nous, on manque de dentistes ici, si on commence à casser les dents à tout le monde. Ah bah on a bien vu que les influenceurs, dès qu'ils ont dit qu'il y avait eu 1 ou 2 drones à Dubaï, mon Dieu, le lendemain, ils ont tous été convoqués au Comico. Et si on peut recadrer, qu'est-ce que vous pensez de la binationalité en 2026? Est-elle encore nécessaire? Ça devrait être interdit. On entend que si tu fais des crimes et des délits, hop, tu te la fais enlever direct. Non, mais quel est le sens? Français ou t'es étranger? Quel est le sens? Il n'y a pas à avoir de binationalité. Non, mais il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens, on comprend pas. Ça n'a aucun sens quand tu es du 4e génération, ça n'a aucun sens puisque tes parents et tes grands-parents sont nés en France, donc il n'y a plus de raison d'être pour la binationalité. Avant, une mineure, elle avait sa majorité à 15 ans et 3 mois, maintenant ils ont baissé à 13 ans. Mais qui fait les lois là après? Il y a forcément un pays qu'on préfère de toute façon et c'est celui où on vit, c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Donc ça ne devrait pas exister. Il est clair que la binationalité n'aide pas certains jeunes à se sentir français. Moi, je veux dire. Il n'aide pas les gens. Non, mais ça dépend de la famille aussi derrière. Attends, ça dépend de la famille aussi derrière. C'est sûr que si demain, par exemple, j'habite aux États-Unis et mes enfants, je les appelle François et je sais pas Julie, et qu'en plus ils ont la double nationalité, tous les jours, même à travers de leur prénom, en plus de la double nationalité, ça les renvoie à un autre pays que l'Amérique, alors qu'ils seraient nés là-bas. Et donc, moi, par exemple, je sais que personnellement, si je devais aller vivre dans un autre pays, j'aurais même trop peur de l'influence des autres et que mon éducation soit pas suffisante, au point que, par exemple, je prendrais même pas le risque d'aller donner un prénom qui soit français si je vais vivre à l'étranger. Ça, c'est clair et net que je le ferai pas, en fait. C'est de l'intelligence. De toute façon, il y a une chose que vous oubliez tous. Je dis pas qu'il n'y aurait pas la... On palabre pour rien, parce que je vous rappelle que dans certains pays, je donne un exemple au Maroc, une personne qui, dans un pays, perd la nationalité marocaine, il passe à l'ambassade, il récupère sa nationalité parce que c'est dans les lois du Maroc. Donc un Marocain, grosso modo, ne perdra jamais sa nationalité marocaine. Donc c'est pour ça qu'il y a des gamins qui ont dont les parents sont là depuis très longtemps, 3e, 4e génération et autres, ils auront toujours cette possibilité d'avoir la nationalité marocaine parce que c'est dans la loi marocaine même. Oui, mais on a eu quelqu'un le jour dans le live. Le discours de Hassan II. Le discours de Hassan II devant Madame Sinclair. Il a dit c'est dans la loi. Il a dit mes Marocains ne seront jamais français. Mes Marocains ne seront jamais français. Voilà. Et ne jamais oublier que ces mêmes accords, cette manière de voir, existe dans d'autres pays. Donc, il faut arrêter justement la binationalité. Et ceux qui veulent avoir la double nationalité, c'est très simple. Ils rentrent sur le territoire national, ils ont la binationalité, ils devront faire un choix. Ils laissent le passeport à la préfecture. Et s'ils veulent récupérer leur passeport, c'est pas un problème. Je vais voir. C'est pas bête.
Ça, c'est pertinent. Comme ça, il n'y a pas de problème, je suis français ou étranger, mais pas bien. On leur demande pas, on leur demande pas de déchirer leur, et moi, ce qui me gonfle, passeport, mais c'est ils que n'ont pas le quand droit je fais des de contrôles, l'ouvrir. quand je fais des contrôles, de voir des gens qui ont 2 passeports, 3 passeports et 2 cartes d'identité différentes. Et le mec, il m'a sorti 5 nationalités différentes. Serbe, croate, albanaise, française et italienne. Ah ouais. Il est d'où ce mec? Par contre, ça, il a plein de possibilités en cas de... Non, c'est un Albanais. Genre, en plus, c'est des pays qui sont pas trop loin. On dirait que le gars, il prépare un truc. Je voulais dire un truc. Vous savez, pizza ou on va dire le pain, il y a plusieurs manières de le nommer. En anglais, en italien, machin. Peu importe. Au final, vous avez compris ce que je voulais dire. Pour le prénom, allez, on prend Ibrahim, par exemple, ou Jean-Claude. Il doit avoir un équivalent brésilien. C'est vrai. Dans tous les pays chrétiens, les prénoms chrétiens sont transformés et traduits. Par exemple, Jean, Juan, Joao aussi. Mais il y a l'équivalent en arabe, il y a l'équivalent en indien. Il y a toujours les équivalents, quoi. Un peu, ouais. David, David, mais pas énormément quand même. Ouais. Il y en a quelques-uns. Tu prends un prénom malgache qui fait 45 lettres, je pense pas que tu puisses trouver un équivalent dans une autre. En vrai, il y en a un qui m'a dit que s'appelait. J'ai connu quelqu'un qui s'appelait Bassirou. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses, je pourrais me choisir comme prénom français. J'ai cherché et tout. Je sais pas. J'ai dit Bastien pour Bassirou, mais j'ai pas. Baptiste, c'est bien Baptiste. Baptiste, ouais. Après, honnêtement, les gars, prendre un prénom français quand tu viens dans un pays comme la France, en quoi c'est grave en fait? Parce que si t'es pas content d'être là et de vouloir t'assimiler, en fait, pourquoi t'es là? C'est quoi, ça fait quoi d'avoir un deuxième prénom, même quitte à avoir un deuxième prénom de ton origine, je veux dire. On a tous un deuxième prénom en France. Ne serait-ce pour l'état civil, pour se différencier, on a plusieurs prénoms. On doit en avoir 3 même. Donc en quoi ça pose problème? Ça marchait très bien avant. Moi je connais des Asiatiques qui s'appellent Sylvain ou Patrick. Alors ça fait un peu bizarre, mais en fait ils sont fiers de leur prénom, quoi, tu vois. Ben nous, chez nous, on a des prénoms, des français ou des fois américains ou n'importe quoi, mais on a tous un surnom. Il n'y a que à l'école et puis les gens qui ne nous connaissent pas. C'est vrai que vous, chez vous, vous avez des prénoms quand même, ouais. Très Regarde, américain, le problème, si tu ne le retrouves pas dans le calendrier, ça pose problème. Non, mais par exemple, regarde, moi j'ai un nom américain, mais je suis un voyageur, mais on m'appelle jamais par mon prénom. On m'appelle toujours par mon surnom. Même le tribunal et la juge, elle a René, t'aurais dû avoir un prénom français obligatoire en premier, c'est ça que je dis, moi, en fait. Ah, voilà, ouais. Tu veux des papiers français, on peut t'appeler comme tu veux dans ta communauté, c'est pas notre problème. Mais à l'état civil, tu dois avoir un prénom français. Et ça a marché très bien pendant des années. Et t'as vu, il y en a, ils ont le prénom de leur pays, mais ils arrivent en France et ils font tout michto. Ils travaillent, ils sont bien, ils font de leur famille, ils sont tranquilles, d'autres. Après, ça aide à l'assimilation, c'est tout. C'est ce que je dis. Mais pourquoi vous faites chier à vous donner des prénoms? Vous appelez tous Gadjo, là. C'est quoi le délire? Non, les Gadjo, c'est ceux qui sont pas de la communauté. Ah oui, on n'a pas dit ça. Ah, moi, je vais dans la violence. C'est comme les Goy. Voilà, c'est pareil. Là, en vrai, il faut aimer l'endroit. C'est quoi le Gadjo, Jérôme? C'est un Gadjo. C'est comme ça. Ah oui, ça vient, tu vas te détendre, là. C'est pour ça que n'est pas français qui veut. Oui, mais comment tu fais s'il y a des personnes qui veulent pas, justement, et qui font tout pour te rendre la vie insupportable et qui te, comment on peut dire ça, qui te découragent, quoi. Avant même d'essayer quoi que ce soit, il y a des gens qui vont te décourager et ils vont te faire comprendre que tu seras jamais vraiment à l'aise quelque part. Est-ce que ça te donne envie de te donner à fond? C'est ça le problème. Je pense qu'il y a des gens, c'est parti de là aussi. C'est triste. Je pense qu'il y a des gens, c'est des déceptions. Surtout quand c'est plusieurs déceptions. D'un moment, tu peux pas en vouloir à une personne d'aspirer à quelque chose d'autre, même quitte à faire que ça. Comme Malcolm, voilà, c'est les commentaires comme Malcolm. Regardez le commentaire en bas. Moi, je suis français, né en France et je me sens pas français. Eh ben, dégage de là, là. Il a mis car je suis algérien. Bon, dégage de là. Au moins, il assume d'être algérien. On donne Et la là, mais parole à un il a fantassin qui vient avec d'arriver, le s'il vous parler. plaît. Mais si tu lui enlèves la nationalité française et tu l'envoies en Algérie, il pleure comme un enfant de 8 ans pour revenir. Mais il pleure, il pleure.
Algérien, c'est un pléonasme. Il est bien gentil, mais en cas d'effondrement, il faut lui remplir sa gamelle, donc ça m'intéresse pas trop. Merci, On va laisser la parole donner la parole à ceux qui viennent d'arriver comme Fantassin, s'il vous plaît. On va donner la parole au mec le plus mesuré d'entre nous tous. Ouais, faut pas l'énerver quand même. Ne l'énervez pas. Le plus calme de tous. Mais non. Toi. Salut, Arrêtez. Salut mes confrères. Alors, je voulais poser une question à Esué. Dis-moi, Esué. Agrafeuse. Ouais, agrafeuse, je sais pas comment. Moi, tu me poses. C'est agrafeuse tout à Je sais l'envers. pas si ça s'appelle agrafeuse ou je sais pas quoi. Je veux pas le savoir. Si, je te dis, c'est agrafeuse. Ouais, bah, agrafeuse, je voulais poser une question. Est-ce qu'un hamster qui est dans un aquarium est un poisson rouge, s'il te plaît, Esué? Voilà. Répète. Ça parle français. Hamster qui naît dans un aquarium est un poisson rouge. Attends, je comprends un petit peu ta question. Toi, tu penses qu'un être humain, parce qu'il a une couleur différente de la tienne, parce qu'un hamster, c'est pas un poisson, il est différent de toi. Et écoute, toi, tu vois la couleur. Écoute. Non, tu sais même pas où je veux en venir. Non, c'est ça ta question. Attends, laisse-moi terminer. Non, je t'ai posé une question, tu me réponds à une question, tu viens pas me faire des procès d'intention, j'ai pas besoin que tu me fasses des procès d'intention, je t'ai posé une question. Tu l'as fait. Voilà, non, je t'ai posé une question. Est-ce qu'un noir qui vit en France, j'ai posé une question, est-ce que j'ai parlé de noir ou de je sais pas quoi? Oui, tu m'as dit un hypocrite. Est-ce qu'un hamster qui naît dans un aquarium est un poisson rouge? Oui ou non? Explique. C'est roi du fantasme. Il a une voix particulière. Je t'ai posé une question. La La question elle est simple, tu me réponds oui ou non. C'est simple déjà. Explique-moi ta question. Déjà, réponds à la question. Tu sais, par contre, calme-toi sur le débile parce que si tu commences à insulter, je vais t'enchaîner pendant que je arrête de me prendre pour un débile. Non, je te prends pas pour un débile, j'ai posé une question. C'était une façon d'arriver à son raisonnement. Quand on pose une question, c'était une façon de te poser, d'aller à quand son on pose raisonnement. une question, ça attend une réponse. Donc je t'ai posé une question, oui ou non. Dans ce cas-là, je répète. Après, je vais développer. Explicite-moi ta question. Ma question elle est simple. Est-ce qu'un hamster qui naît dans un aquarium est un poisson rouge? Ça veut dire développe. Ou non? Ça veut dire développe. Déjà tu me réponds, après je développe. Non, je veux pas développer. Si, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas toi. Attends. Quand les gens te posent une question, là-bas c'est de répondre. Après, si tu peux me demander de développer, il faut déjà répondre à la question. Ça veut dire pas comme ça que ça marche. Je suis désolé. C'est pas toi qui décide en fait, tu réponds pas à la question et tu me demandes de développer. Non, c'est soit tu réponds à la question, si tu veux pas répondre à la question, tu réponds pas, mais me demande pas de développer. Ah bon? Je suis désolé. C'est pas comme ça que ça marche un échange, mon pote. Si quelqu'un a compris sa question, qu'il répond. Tout le monde a compris sauf toi. Tout le monde a compris sauf toi. Est-ce qu'un hamster qui naît dans un aquarium est un poisson? Ça veut dire quoi? Elle est claire la question. La réponse elle est non. Agrafeuse, la réponse elle est non. Non, évidemment que non. La question elle est simplissime, apparemment c'est compliqué pour lui de répondre à une question simplissime. Bon, c'est tout. Et bon, c'est que Fantassin c'est son moyen d'aller à son propos. Donc, non, voilà, je vais répondre à ta place. Excuse-moi, demande aux Togolais s'ils vont considérer comme un Togolais. Donc maintenant je vais développer. Voilà, on revient à ça. Voilà, un mec qui naît en France, le problème s'il est noir, c'est pas un Français. C'est que t'as même pas été capable de répondre à une question simplissime. Donc tu veux que je développe? Après, développer quelqu'un qui n'est même pas capable de comprendre une question simplissime, ça va être compliqué quand même. Ou alors, il va vraiment falloir que je descende très très bas dans les mots. Il va falloir que je parle limite, je sais même pas quelle langue en fait. Est-ce que deux cultures ancestrales peuvent se mélanger sans accroc? C'est ça surtout. Impossible. Je vais développer par là. En fait, tu nous dis oui, ils sont français. Alors, par quel moyen ils ont eu la nationalité française, s'il te plaît? Les gens dont tu parles. Vas-y, là, tu vas être capable de répondre là ou faut encore que je descende plus bas? Parce que là, par contre, tu vas me demander de descendre trop bas là. Putain, quel hypocrite. Vas-y, s'il te plaît, par quel moyen ils ont eu cette nationalité française dont tu parles là? J'ai pas envie de parler avec des mecs comme toi en fait. Les mecs, t'as pas envie de parler sur le même territoire que toi, forcément t'as peur de prendre ta fessée. T'as peur de prendre ta fessée parce qu'ils ont une couleur. Aujourd'hui, ouais, on a Mais qui a parlé de couleur? Je sais pas qui parle de couleur. À quel moment j'ai parlé de couleur? Mec, arrête de crier, oh là là, calme-toi. Il y a personne qui a parlé de couleur ici. C'est une seule qui a parlé de couleur, c'est toi. On va aller te faire interner, mon pote. Si t'es skido, faut aller te faire interner.
Il y a personne qui a parlé de arrête couleur jouer ici. le viril, là. Je t'ai C'est posé bon, une calme-toi. question. Par quel moyen Mais les gens arrête. dont tu parles ont la nationalité française? Est-ce que j'ai parlé de couleur? Oui, C'est mais bon. arrête de jouer le mal alpha. Ils sont nés en D'accord, France. par quel Ils sont moyen, passés- par quel ils sont- moyen sont un passés par étranger les hôpitaux. qui naît sur le sol français a Oh, la arrête de nationalité gueuler, on dirait française? que t'as un problème. J'imagine que t'es tellement nul qu'il faut tout que je détaille en fait. Et Mais dis-moi arrête, mec, Karl, la attends, loi c'est du quoi? sol. Et franchement, C'est le droit t'es pas du à la sol. hauteur du débat, là. Calme-toi. Ah, c'est compliqué quand même, hein? Ouais, mais t'es pas à la hauteur, là. Calme-toi, d'accord? Tu montres un peu trop de À qui tu parles, testostérone. toi? À qui tu parles? C'est à moi que tu Attends, parles, attendez, toi. attends, Fantassin, ton comportement. C'est à moi que tu parles, toi? Je suis pas à la Oui, ça hauteur. va. Vas-y, développe, toi. Attendez, Développe que je te attendez. mette la fessée. Je sais Dans la pas si c'est pas à la hauteur. Fantassin, L'autre, il débarque avec sa Fantassin, grosse tête, là, je suis pas à la t'inquiète Ah, hauteur. on voit Je te tout prends, je te mets une le fessée. Mais moi, je pense que Donc, c'est quand un il est égoïsme. énervé, on dirait Tu la racontes sur un petit peu. Les gars, on va. Bienvenue Optique. À toi la parole. Calmez-vous. Ouais, salut, ça va tout le monde? Oui, ça va, pour Yémen. Ça va, tu vas bien? Ouais, tranquille, tranquille. Bienvenue. On va un petit peu redescendre. C'est bon, grand, juste 5 secondes. Ah, mais c'est toi, Cerise Optique. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Optique, c'est cerise, ouais. Bon, DZ, Connu. DZ, on t'écoute. Le DZ. filou. Ouais, non, mais c'est assez marrant de voir que certains pensent que la testostérone, elle peut être utile derrière un écran. C'est assez marrant, tu vois ce que je veux dire? C'est dans la vraie vie qu'il faut l'utiliser, c'est pas maintenant. Là, c'est contre-productif. T'es juste en train de montrer tes faiblesses. Bref, aujourd'hui, avec les non-genrés, effectivement, écoute-moi, je vais te répondre à ta question. Écoute-moi, je vais te répondre, je vais répondre à ta question. Regarde, Fantassin, tu voulais quelqu'un qui réponde à ta question, je vais te répondre. Un hamster qui naît dans un aquarium aujourd'hui a le droit d'être un poisson. Ça fait partie des droits qu'il y a en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Donc maintenant qu'on a répondu à ta question, est-ce que tu es capable de faire avancer le débat? Allez, vas-y, petit. Il y a du niveau, hein. Au lieu de Le jouer le mec, mal il vient de alpha, parler de niveau, dis donc. d'accord, au lieu de montrer ta testostérone Alors, en boîte, maintenant, on a le droit d'être on un t'écoute, poisson. petit. Ouloulou. Allez, Ouais. Et Vraiment, arrête mais- de- mais- moi, j'ai vraiment qu'un montré truc, le niveau, à part toi, faire le effectivement. clown depuis Ouais, tout t'es à un l'heure, génie, t'as toi. rien apporté au débat. Cerise, Toi, t'as arrête. apporté quoi, toi? Toi, t'as apporté quoi pour venir faire le malin? C'est ça qui est T'as apporté triste, quoi? c'est ça qui est dommage. Mais toi, t'as apporté Voilà. quoi, Donc toi? avec Toi, les dis-moi. non-genrés, T'as je apporté réponds à quoi, ta toi? question, un hamster a le droit d'être un poisson rouge si il naît dans un aquarium. Ça te va comme réponse? Mais pourquoi? Voilà, pourquoi allez, les on hamsters essaie sont dangereux de aussi? faire avancer le débat maintenant. parce que Pourquoi les tout à l'heure, hamsters franchement, sont tu fais mal dangereux à la aussi? tête. Plus de guignols? Le guignol, c'est ton papa. Ouais, Mais ouais, non, c'est non, ça non, vraiment non, les les gars, gars, les vraiment, gars, les c'est pas d'insulte, consanguins pas comme d'insulte. toi, tu sais. Les gars, pas Les d'insultes gens sur la guignols contre famille, ton des propre trucs comme papa, ça. c'est un Ah, guignol. mais c'est Attends, consanguin, DZ, j'ai rien, c'est très vite. Voilà, évite. Attendez, juste les gars, pas d'insultes. L'argument, c'est un soupe, c'est algérien, on connaît. Ça fait des ravages la consanguinité. Attends, et voilà. on arrête. Donc explique-moi, Voilà, explique-moi, toi, ça le m'intéresse. petit mec que Attends, t'es, évite attends, d'appeler les gens Fantassin. guignols contre ton propre papa. DZ, attends une seconde, frérot, DZ. Laisse-moi juste te poser une question pour que fils de tu comprennes. Hein. Attends, mais regarde, écoute. Pas d'insultes, pas d'attaque Collabo et personnelle. fils de guignol. Ça te va comme ça, Fantassin? Je te pisse au cul, ça te va comme ça aussi? Attends, Fantassin, frérot. Ah, mais je sais pas, le mec, il veut faire le malin, c'est toujours les mêmes. Ils viennent, ils font les fous, ils croient qu'ils font peur. Ils croient, franchement, ils croient qu'ils font peur à quelqu'un, en fait. C'est ça le truc, en fait. Ils sont tellement persuadés d'être des hommes, ils croient qu'ils font peur à tout le monde, en fait. Mais en fait, vous faites peur à personne, les gars. Remerciez la République de vous défendre, en fait. Tu nous fais Parce que rire. si la République, elle vous défend pas, en fait, vous aurez déjà éteint, en fait. Évidemment que t'es pas un Ferme homme. ta bouche, Attends, en fait. DZ, Ferme ta après bouche, Fantassin, je vais te ferme laisser ta parler. bouche, arrête de faire le malin, en fait. Je vais te laisser parler Personne après, personne, en Fantassin. fait. Mais Fantassin, frérot, Non, vas-y. Ah, mais c'est bon, Nuage. Le mec, il vient faire le malin, il prend, il me dit de la merde plus grosse que lui, et il me dit, je vais faire évoluer le débat. Ah, sans déconner, il a fait évoluer quoi? Attends, on va voir. Enfin, DZ, à part dire que ça sert à rien d'avoir des couilles derrière un écran, ce que tout le monde reconnaît comme étant logique, mais chacun a son tempérament et chacun y va de son commentaire comme il veut. À part ce propos, est-ce que tu as un propos plus pertinent concernant le débat? On t'écoute, frérot. Tu poses la question parce que comme il aboie depuis tout à l'heure. C'est à toi. Alors on a répondu à sa question déjà, donc c'était intéressant de comprendre où est-ce qu'il voulait en venir. Je pense qu'il n'a pas grand-chose d'autre à rapporter. Maintenant, moi ce que je vois, c'est que vous essayez de mettre en avant une image qui ne représente pas la réalité. Pour moi, c'est une image extrêmement démonstrative de votre haine et de votre racisme. Quand vous mettez en colère des jeunes personnes de couleur ou qui auraient une orientation, on va dire, culturelle ou
même idéologique, on voit votre limite. Le problème, quand il est tu là. dis vôtre, tu parles de qui? Vous avez un certain fantassin qui aboie. Mais attends, Fantassin, c'est pas tout le monde. Fantassin, il a ça. Déjà, qu'est-ce que c'est des accusations inversables, mais vous êtes à 5 vous faites quelque chose, vous n'avez même pas de couilles au cul. Résiduelle C'est pas parce que tu viens d'une famille de chiens que c'est le cas. dans sa réflexion, c'est là où on comprend qui vous êtes, d'accord? Et tu comprends rien du tout, t'es même pas assez intelligent. Parce que vous représentez. Nous, ça ne nous dérange pas de vous regarder stagner. Nous, on a avancé depuis longtemps. Vous voyez, chez nous, il y a des millionnaires avec pas grand chose. Quand on vous voit aboyer dans vos coins comme ça, sur les réseaux TikTok, on est bord de rire parce qu'on se dit, effectivement, on a bien fait d'évoluer et de faire ce qu'on avait à faire. C'est pour ça que ça me fait marrer de voir, vous voyez, et d'avoir la haine. Quand il s'appelle Fantassin, il a bien raison. Le PIB de la région Rhône-Alpes. Fantassin, rien. DZ, finis ton propos. Fantassin, il te répond et on accueille. Voilà. Donc Fantassin, il porte bien son nom. C'est un vulgaire va-nu-pied. Et je pense qu'il ira pas plus loin. Et c'est malheureusement congénital et générationnel dans ce genre d'individu. C'est très marrant d'entendre un DZ parler de dégâts congénitaux quand on sait qu'ils sont dans le top 4 des pays qui ont le plus de consanguins. Plus de 45%, c'est quand même assez marrant de me faire traiter de consanguin par un mec qui vient d'un pays où la consanguinité... Ferme ta bouche, je t'ai pas coupé. Qui vient d'un pays où la consanguinité est représentée même de l'aveu des autorités elles-mêmes. C'est quand même assez marrant. Ensuite, tu me parles de développement. Ensuite, tu me parles de quel développement avec ton pays. Alors, je te rappelle que le PIB de ton pays, c'est quand même le PIB de la région Rhône-Alpes. Donc, de quel développement tu me parles, en fait, le consanguin? Tu me parles de quel développement, le bédouin, en fait? De développement de quoi? Du désert? C'est bon, les gars, on arrête le concours de Zizi, c'est bon. Non, mais à un moment donné, le mec qui parle de développement, son putain de pays, il a le PIB de la région Rhône-Alpes. Est-ce que tu sais dire putain? Bah oui, je sais pas, tu veux faire le malin, tu vas accepter les gens consanguins, alors que dans ton pays, c'est plus de 40% de consanguinité. De la bouche même de tes autorités. Donc tu me parles de quelle consanguinité, en fait? La consanguinité de tes parents, la consanguinité de tes grands-parents, de quelle consanguinité? T'as du mal, tu sais, regarde. Les gens comme toi, on comprend tout de suite les gens comme pourquoi ils ont besoin de voter Bardella à votre niveau, c'est ça. On comprend pourquoi il y a des gens comme Bardella qui puissent se présenter. C'est parce que derrière, il n'y a que des gens comme vous. Top 4 de la consanguinité, je te rappelle, ton pays, c'est top 4 de la consanguinité. Pour pouvoir arriver à autre chose. Mais si on est arrivé à des Bardella, des Bac moins 2 pour représenter les Français, bon bah c'est tout à votre image. Non mais on est d'accord, on la voit votre image. Comment se fait-il que vous êtes représenté par un Bac moins 2? Est-ce que tu veux un Bac moins 2? Mec, je t'enterre sur n'importe quel sujet, je t'enterre le DZ en fait. Parce que vous écoutez, vous êtes tous ingénieurs, vous avez des tweets tout le moment. Bon les gars, c'est bon, vous êtes en train de polluer là, les gars, ça y est, c'est bon. Calmez-vous, les gars. W. Les mecs qui parlent de consanguinité, un Algérien qui parle de consanguinité qui se fait de la charité quand même. Est-ce que les sons, les gars, c'est bon. W, à toi la parole. On va te peindre à papa et maman. Ouais, bonsoir les gars. Bonsoir à tous. Et merci, salut W. Pas ton voisin, tu verras. S'il te plaît, juste. Merci. Donc, moi, je vais reprendre. J'ai bien aimé comment Fantassin il a vu la chose avec l'hamster et le poisson, mais moi, je vais le développer autrement, tu vois. Mais j'ai bien aimé, ça m'a fait penser à quelque chose. En fait, si tu veux, on va imaginer que les pays, c'est des aquariums. Et donc, en fait, du moment que tu prends un poisson, que tu changes d'aquarium, et que par exemple, l'aquarium, c'est tout un décor, c'est autre chose, alors tu vois que le poisson, il a qu'une chose à faire, c'est s'adapter. Il s'adapte. Après, on peut aussi me poser une question. Tu vois, il faut qu'il s'adapte, sinon il va pas survivre dans le prochain aquarium, tu vois. Et c'est juste une question d'adaptation. C'est comme je t'ai dit, moi je suis d'accord sur le fait que être français, c'est pas juste un papier. Il faut aussi, mec, quand tu rentres, tu t'adaptes. T'as vu, tu t'adaptes. Et s'il faut, les mecs, après, il y a une question piège qu'on peut me dire. On peut me dire, ah oui, mais 313, on peut prendre une espèce, tu la fous dans notre aquarium. Par exemple, lui, dans son aquarium, à la base, il grattait, il faisait son truc, quoi. Il avait sa façon de vivre. Et tu le mets dans notre aquarium, mais il va faire la même chose. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, qui te dit que les... qu'il n'y a pas une autre espèce qui a quelque chose à faire, c'est d'enlever cette mauvaise habitude qu'il a à faire. Sinon ça ne matche pas, sinon qu'est-ce qu'on va faire? Le prendre et le foutre dans un autre aquarium, et si ça ne matche pas, le mec il va finir dans un aquarium tout seul, comme un poisson combattant. Donc
Donc celui qui n'est pas content, il va finir comme un poisson combattant, c'est-à-dire tout seul. Tu vois, en fait, quand tu arrives quelque part, tu t'habitues. Il y a des pays, c'est vrai, il y a des pays qui acceptent que tu peux venir, tu peux, je sais pas moi, prier devant eux, etc. Ils sont pas dérangés. T'as d'autres pays qui sont dérangés. La France, ici, moi j'habite en France, les Français, ils ont des choses, il y a des choses qu'ils n'acceptent pas. Comme les Japonais, des choses qu'ils n'acceptent pas. Comme les autres, ils n'acceptent pas. Donc eux, ils ont leur aquarium, c'est leur pays, avec leur paysage, etc. Eux ils sont là, bienvenus, c'est hop, l'apéro, etc. Ils t'acceptent, nanana. Mais mon frère, si tu n'acceptes pas aussi derrière, tu prends que leur gentillesse et tu n'acceptes pas aussi les recommandations qu'ils te font, et ben mon pote, tu vas vite changer d'aquarium. Et en fait, c'est ça qu'ils veulent nous je peux te répondre, s'il te plaît? Ouais, fais attention. Il y a une vidéo qui traîne sur Google. Vous pouvez tous aller la visionner, c'est très intéressant. Ça s'appelle L'immigration et débit. Et je vous promets, allez la voir celle-là et je peux vous dire que ça va vous donner du fil à retordre sur les idéologies. Merci pour ta référence. Immigration et débit. Allez la voir, vous allez comprendre. On ira voir ça, frérot. Merci pour ton intervention, W. Maria, bienvenue sur le live. À toi la parole. Bonsoir. Vous allez bien? Salut Maria. Je crie pas aujourd'hui, sinon on va dire que je crie trop. Donc. T'as la voix toute... Avec une voix si douce. Non, les gars, commencez pas vos trucs de misogynie. Non, c'est là, c'est Non, mais attendez, c'est pas trop agressif. Aujourd'hui, je viens gentiment. c'est bien, Maria. Sois la bienvenue. Merci. Une destruction. Enfin, du coup, vous êtes pas mal éloigné du sujet. Je sais pas si on est toujours sur les émeutes ou pas. Oui, tu peux enclencher sur ça. Bien sûr. Ok. Moi, je pense que le problème principal, c'est les hommes. Précise. C'est ma vision à moi. Mais, je veux dire, c'est pas des femmes qu'on a vu dehors tout casser, quoi. T'as pas tort. Donc, après, je dis pas que c'est tous les hommes qui cassent. Je pense qu'il y a quand même une question à se poser sur la vision qu'on a aujourd'hui de la virilité et de ce que font les hommes avec. Je pense que c'est aussi un angle, une lecture qu'on peut avoir. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tous les hommes utilisent ou mettent en œuvre leur virilité, leur capacité de bâtir ou de détruire de la même façon? Non. Est-ce qu'il y a des sociétés qui bâtissent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont capables de plus de dévastation et qui pourtant sont des gens chez qui il fait mieux bon vivre? C'est pas ce que je veux dire. Oui, ça dépend les époques et les périodes, oui, mais oui, bien sûr. Tu peux citer lesquels? Actuellement? Je sais pas, je crois que les pays nordiques, ils s'en sortent plutôt pas mal, si je dis pas de bêtises. Les pays scandinaves, c'est ça? Tu parles de la Suède, Maria? Bah, Suède, Norvège, Finlande. Ils s'en sortent pas très bien en Suède. Pays-Bas. Comment ça, ils s'en sortent pas très bien? Tellement qu'ils s'en sortent pas bien, c'est que c'est un gouvernement de gauche qui est en train de stopper l'immigration. Donc c'est qu'ils s'en sortent pas très bien. Oui, non, mais là, je parle pas d'immigration. Nuage m'a posé une question par rapport à la violence, à la virilité qui était exprimée différemment par les hommes. S'ils stoppent l'immigration, c'est justement parce qu'ils ont des problèmes d'incivilité. Du coup. Oui. Tu peux aller vérifier, il y a de nombreux reportages là-dessus, ils s'en sortent pas bien du tout. Je dis, pour qu'un gouvernement de gauche prenne la décision de mettre un moratoire sur l'immigration, c'est que ça va pas du tout. L'incivilité, elle vient pas de l'immigration, c'est complètement... Non, l'incivilité, elle vient mais tu essayes de faire des raccourcis à chaque fois. Oui, elle vient du chat du voisin, l'incivilité. Non, mais bien sûr. Oui, tout le monde sait. Ceux qui ont commis le plus d'actes criminels, ce sont pas les gens dont tu parles, ce sont les Occidentaux, donc c'est des Blancs. C'est pas des Noirs ou des Arabes. Ça a réveillé mon chat. De la Shoah. Est-ce que tu veux qu'on parle de la Shoah? Est-ce que tu veux qu'on parle de la colonisation? Est-ce que tu veux qu'on parle du... Parle de rien, parle pas avec moi, toi, déjà. On sait pas les gars, c'est bon, c'est bon. Alors, vas-y, Maria. Quel niveau on peut parler avec moi, toi? Ce que je voulais savoir, là où je voulais t'emmener, Maria, en gros, c'est quand toi tu dis c'est des hommes, moi je te dis ok, et personne ici dira le contraire. Cependant, tous les hommes sont pas logés à la même catégorie. Et toutes les sociétés ne se valent pas en termes de prédation, en termes d'incapacité de construire et de bâtir, ou simplement, les sociétés occidentales sont les lieux où
fait le mieux vivre quand on est une femme qui veut jouir de tous ses droits. En dehors de l'Occident, il y a peut-être quelques pôles de liberté et de respect, mais sorti de ça, c'est Mad Max pour les femmes. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais te... Après, je pense pas forcément qu'on ait besoin finalement de regarder des endroits où les situations des femmes sont moins bonnes pour se dire, ok, là c'est moins bon, donc finalement on s'en sort bien. Ça veut pas dire qu'on doit pas, genre, nous avancer, enfin, genre, faire des efforts quand même, tu vois. Tu peux pas niveler par le bas, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais Oui, je comprends. Par exemple, c'est la même le fait logique... de dire qu'en Occident, finalement, les femmes ont une situation qui est peut-être meilleure que dans d'autres régions du monde et dire... Non, c'est pas peut-être. Non, mais oui, non, mais même dire que c'est une meilleure situation, ça ne doit pas suffire. Ceux qui faisaient du bruit, ils ont été descendus. Et pointer du doigt des choses qui ne marchent pas, qui ne vont pas, justement. Parce que si on veut pouvoir se vanter de mieux s'en sortir que le reste du monde, parce que c'est un peu dans notre logique aussi, il faut continuer à progresser, en fait. Il faut continuer d'être capable de faire son autocritique et du coup d'avancer. Oui, mais trop de progrès, tu trouves pas? Progrès, ça veut, enfin, je veux dire, améliorer la condition de vie d'une partie de la population, ça veut pas dire, c'est pas forcément du progrès. Je te donne un exemple. Si tu prends un individu et que tu le sors de la savane et que tu le mets dans une maison construite en pierre, avec un accès à l'eau, avec... moi, ça c'est un sacré progrès. Et si malgré ça, cette personne continue de t'expliquer que par rapport à d'autres individus au sein de cette population, ils seraient délaissés, etc., eh bien, il faudrait peut-être revenir à une certaine rusticité afin de faire comprendre aux gens. Je te le dis parce que c'est un truc qu'on évoque souvent dans ces débats. Moi qui viens d'une dictature tiers-mondiste communiste, eh ben, pour moi, la France, c'est pas du tout une dictature. Cependant, je suis obligé de me axer sur les standards de qualité de mes concitoyens français qui, pour eux, étaient habitués à un haut niveau de tolérance, à un haut niveau de jouissance du droit de liberté d'expression et autres. Et donc, c'est ça la substance de ce que je veux te dire. C'est que, en fait, c'est pas parce que ailleurs c'est minable que nous aussi on doit être minable. On doit toujours aller vers l'avant et aller vers le bien et le progrès. Cependant, c'est comme pour la logique de la pollution. On va pas continuer à s'emmerder avec les poubelles jaunes et vertes en France et à se dire oui, il faut qu'on arrête de polluer, alors qu'en Chine ou en Inde, enfin je veux dire, là-bas c'est qui jettent des papiers par terre surtout. Donc c'est ça la logique que je vais te dire, Maria, c'est que peut-être en France il y a des problèmes d'hommes, femmes, etc. C'est vrai que tout ce que tu as mis en avant, c'est vrai. Mais comparé à la folie qu'il y a plusieurs conflits à différents niveaux, dans différents domaines, différents aspects de la vie. Quand j'ai réagi, j'ai pas forcément parlé uniquement de la condition des femmes, mais le fait qu'il y ait de la violence à l'extérieur, c'est quelque chose qui est aussi lié au fait que ce soit des hommes. Quand je dis qu'il n'y a pas de femmes dehors qui retournent des voitures ou qui se mettent à plusieurs pour casser des choses, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a aussi une violence, on le voit notamment dans les crimes qui sont... Enfin, les hommes sont surreprésentés, à part sur les violences sur mineurs. C'est pas les hommes occidentaux autochtones de l'Europe, tu vois, faut pas déconner, Maria. En France, les hommes occidentaux sont toujours majoritaires pour l'instant, donc oui, ils sont représentés. Encore heureux, c'est chez eux. Bah oui, non, mais c'est comme si, imagine, je te donne un exemple, c'est comme si, imagine... Non, mais c'est comme si, je te donne un exemple. Ce que je te dis, c'est que imagine, à Shanghai... Les hommes restent surreprésentés. Oui, non, mais ça, je te le discute pas, t'as raison sur ça. Mais imagine, par exemple, que à Kinshasa, d'accord, on voit des scènes où on voit des hordes d'hommes occidentaux se comporter comme on a vu des hordes de jeunes qui ne sont pas des occidentaux, c'est pas des indigènes de l'Occident, de l'Europe. Et ben, ce problème, si on le traite pas avec une grande subtilité, une grande intelligence et une grande envie d'aller de l'avant et de donner un destin pour nos familles et pour le bien du plus grand nombre, ce problème va finir en Saint-Barthélemy, option drone, option fusil d'assaut. Tu comprends? C'est pour ça que c'est grave et que c'est un problème dont il faut parler avec sérieux et sans passion. Tu vois, c'est un problème en fait. Quand tu dis oui, c'est surtout des hommes, je te dis oui, mais là
tu regardes une partie de l'équation. Je dis que c'est... Oui, mais parce que je dis que c'est une lecture qu'il faut avoir aussi, parce que tout à l'heure, je suis sur le live, enfin, je suis passée, je suis contenue, etc. Et c'est quelque chose que je n'ai pas entendu, c'est une lecture que je n'ai pas entendue. Donc moi, on m'invite à monter. Pour apporter ma lecture, je vous apporte une partie de ma lecture. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez dit depuis le début, je suis forcément contre. Moi, je t'ai invité à monter pour faire l'harcèlement de Cerise. Oui, merci, parce que c'était lourd. Franchement, pardon, mais... Jusqu'à, il a fait un compte. Il a fait un compte avec... Attends, vite fait, Maria, je te parle juste après. Juste des aides. Je te fais monter dès que quelqu'un descend. Frérot, si t'es descendu, c'est parce que dès que t'es là, tu génères un combat jusqu'à la fin des temps avec... Continue à insulter dans les coffres. Ouais, Cerise, envoie des rosiers, là. Donc, oui, c'est des hommes, mais c'est surtout un type de personne. Faut pas déconner. On n'a pas vu des armées de blonds aux yeux bleus. Non, mais en Pologne, c'était pas des Allemands, le nouvel an en Cologne. Ah oui, bien sûr. Ou alors de ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas pour autant... invisibiliser ça, c'est vrai. Voilà, invisibiliser le fait que c'est des hommes et qu'on a quand même une question d'éducation qui est différenciée en fonction que si on a des garçons ou des filles. Et quand je parle d'éducation, je parle pas juste des parents. Les médias, ce que les gens vont regarder, vont consommer comme contenu aussi sur les réseaux sociaux, les gens qui vont côtoyer dans les écoles, dans leur lieu de vie, ça influence aussi l'éducation et la construction que les gens vont avoir. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus nier que, par exemple, au Royaume-Uni, les soirs de match, les violences conjugales, elles peuvent augmenter jusqu'à 50%. C'est énorme. C'est-à-dire que, en fait, la violence, en fonction des... chez des personnes qui sont européennes, en Angleterre, tu as vécu là-bas, c'est des malades, des types... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que types qui il sont tellement à fond dans le foot, il y a aussi un problème de Après là, c'est du fanatisme exagéré quand même. Du coup, il y a quand même un problème de violence et de passion qui est lié notamment au sport. L'anglais n'est pas comme le français. Non, mais... Ah oui, de toute façon, oui. Oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas nier non plus. De façon générale, c'est quand même plus des beaufs que le rugby. Si je caricature, c'est ça, quoi. Franchement, c'est quand même... Il y a des cerveaux sont plus abougris dans le milieu du foot que dans le rugby, par exemple. Il y a quand même des civilisations qui lapident encore. Je veux dire, il y en a, tu leur donnes des cailloux, ils font des châteaux. Il y en a, ils les jettent sur les femmes, quoi. Faut pas le nier non plus, Maria. Ah ouais, quand même. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je suis pas venue là pour faire une comparaison avec d'autres pays. C'est malheureux, mais... Non, je suis montée juste pour vous dire que c'est quand même des hommes qui avaient dehors et pas des femmes, et qu'il faut pas non plus oublier cette lecture du problème. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a certaines cultures importées en France qui sont quand même beaucoup plus violentes. Enfin, en Europe, pas en France, hein. En Europe, qui traitent beaucoup moins bien les femmes que les petits blancs comme moi ou d'autres, tu vois. En fait, il y en a, il les surprotège. Il y en a, il les néglige. Il y en a, il les surprotège. Enfin, en fait, il y a différentes manières, il y a différentes façons de... Enfin, tout le monde n'a pas les mêmes façons de paterner, si on peut dire. Il n'y a pas si longtemps, des gens qui ont l'âge de nos parents, finalement, enfin même peut-être certains d'entre vous sur le panel, parce qu'il y en a, vous êtes un peu vieux, pas méchamment, hein, mais voilà. Il y a des personnes, dans les années 80, on avait encore des émissions en France, où on avait des personnes qui venaient, qui étaient acclamées, applaudies sur des plateaux télé, qui expliquaient qu'ils entretenaient des relations avec des gamines de 14-15 ans, et tout le monde applaudissait. Bon, là, ça dévie un peu. Voilà, donc je veux dire, à un moment, il faut aussi prendre en compte cette réalité-là et comprendre que c'est pas parce qu'on est en France et qu'il y a des blancs. Non, mais il faut pas partir non plus du principe que comme on est en France et qu'il y a des blancs, c'est des personnes qui sont forcément safe en fait. J'ai pas dit que regarde Maria. J'ai pas dit que les blancs sont plus safe que les autres. Les blancs. Non, je répondais à Fabienne par rapport à ça. Attends, moi, en tant que blanc, en gros. T'inquiète, regarde. Je te dis ça parce que. Attends, vite fait, regarde. Je veux juste éclaircir un petit truc, vite fait, regarde. Pour moi qui suis un mélange de plein de choses, les Occidentaux, les blancs, ce sont le peuple qui me. J'aimerais vraiment pas qu'ils pètent un câble. Parce qu'ils ont une capacité de dévastation extrême. Donc, par contre, au regard de ça. Attends, vite fait, juste je termine, comme ça tu comprends l'idée globale. Donc, au regard de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils font, leur capacité de se contenir est abyssale. Comme ils ont mis leurs potes sur l'humanité tout entière et qu'ensuite ils se sont rétractés, ils ont produit un certain nombre de comportements, des sociétés où il fait bon vivre. Justement, c'est le fruit d'une grande histoire. Donc, il existe des lieux sur Terre où les choses se passent encore comme
Ça se passait en Occident à l'époque du Moyen-Âge. Et donc, ça, c'est une grande avancée. Et c'est quelque chose de grandiose qu'il faut mettre en avant. D'accord? Et je n'ai pas dit que les Occidentaux sont moins capables de violence que les autres. Ils sont juste plus efficaces et ils ont aussi le recul nécessaire pour comprendre quand quelque chose n'a plus du tout de la place dans une société qui envoie des trucs dans l'espace. Tu vois, c'est ça l'idée. Ah, oui, mais après, en fait, tu parles d'une violence qui se fait à une échelle, systémique. Moi, je te parle aussi d'une violence entre individus, tu vois. Même entre individus, hein. Excuse-moi, je suis désolé, mais dans la rue, les agressions de droit commun, c'est rarement des Occidentaux. Oui, sauf que par exemple, si on parle des violences contre les femmes, dans la rue, c'est minoritaire. Les violences qui sont commises contre les femmes dans la rue sont minoritaires par rapport à celles qui sont commises dans le cadre privé, par exemple. Oui, t'as raison. Pas qu'elles sont moins graves. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ces violences qui sont commises dans le cadre privé... Attends, ces violences qui sont commises dans le cadre privé, en fait, c'est pas qu'on y peut... C'est qu'elles sont plus dures à combattre que les violences qui sont commises dans la rue par des individus qui sont des étrangers par rapport aux femmes qu'ils agressent. Elles ne sont pas forcément plus dures, je pense qu'elles sont à combattre différemment, parce que dans la rue, effectivement, c'est une chose, on est dans un espace public, donc ça peut être combattu par plus de surveillance, plus de sécurité, etc. Dans la rue, c'est grave, parce qu'en fait... Mais le problème, c'est que ces femmes-là, souvent, dans la rue, elles dépendent... Attends, deux secondes. Dans la rue, c'est plus grave. Je t'explique pourquoi dans la rue, c'est pas plus grave en termes de souffrance. Et oui, c'est horrible, une femme qui se fait maltraiter, c'est horrible, c'est pas la question. Mais dans la rue, c'est plus grave, parce que dans la rue, c'est l'endroit où on est censé ranger tout ce qu'il y a de plus bestial en nous. Son ego. Voilà, et donc si ce genre de choses arrive dans la rue, qu'est-ce qui peut arriver à la maison? Donc tu vois, plus tu fais taire la violence dans la rue, plus la violence à la maison disparaît petit à petit aussi. Non, ça, c'est pas une réalité, parce que pour le coup, tu as des personnes qui se comportent extrêmement bien en société, qui, en public, sont des personnes, d'ailleurs, on a affaire à des affaires parfois de personnes qui vivent en série, ou voire des personnes qui tuent en série, et qui, à chaque fois, quand on demande à leurs voisins, aux gens qu'ils croisent finalement quand ils sortent de chez eux, dans un espace public, ah, mais c'était quelqu'un d'absolument adorable, qui se comportait très bien, qui était toujours très respectueux, non, mais on parle de société, pas d'individu. Oui, sauf que ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu empêches ça, ou que tu dis, bah, en fait, si ça se passe dans l'espace public, si tu le stoppes, ça va calmer ça dans l'espace privé aussi. Ça va ruisseler, bien évidemment. Maria, et vis-à-vis de ça, l'alcool a un pouvoir révélateur. Vous faites boire les gens et vous voyez leur visage caché. Je pense surtout, Maria, que dans la rue... Moi, j'ai jamais vraiment été... Moi, j'aime pas l'alcool, donc voilà. Ça, c'est vrai. Tu vois, et c'est pas tout à fait pareil, en fait. Mais c'est pour ça que j'ai dit, pour moi, c'est pas que c'est plus facile, c'est pas plus ou moins facile. Les femmes n'ont pas à subir la double peine, si tu veux, d'avoir déjà des problèmes dans leur foyer, et en plus de les subir dans la rue. Tu comprends? Bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, c'était pas plus facile ou moins facile de lutter dans les deux cas. C'est juste que c'est des formes de lutte qui seront différentes. C'est tout ce que j'ai dit. Mais non, c'est plus facile de faire stopper les agressions dans la rue, Maria, arrête. Voilà. Imagine, tu te fais casser la gueule par ton mari, tu sors dehors pour faire la violence de ton mari, tu sors dehors, tu tombes sur un wesh australopithèque qui remonte. Non, mais nuage, ça c'est un scénario de film, c'est pas quelque chose qui se passe en réalité. Non, mais arrête, Maria, comment ça se passe pas dans la réalité? Non, mais dans la réalité, tu te fais pas tabasser par ton mari, genre quand tu sors pour t'échapper, genre qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'attrape dans la rue, il faut faire les bêtises. Ça peut arriver, malheureusement. Nuage, oui, non, mais d'accord, ça peut arriver, enfin là, tu pars sur des trucs, voilà. Mais ça arrive. Restons dans des choses qui sont cohérentes aussi. Bah, je sais, mais ça arrive quand même. Ce qui est une réalité en revanche. Il n'y a pas de violence dans les rues. Et il n'y a pas de violence aussi dans les maisons. Anti-violence sur les femmes. Oui, mais tout le monde fait des anti-violences sur les femmes. Pas tout le monde est prêt à faire les efforts nécessaires qu'il faut derrière. Il y a surtout quelque chose... Ceux qui n'en parlent pas, ils collaborent. Il y a surtout quelque chose qu'il faut noter, c'est que moi je vais te donner un exemple. Mon grand-père, quand il rentrait à la maison, il s'asseyait à table et il disait quand est-ce qu'on bouffe dans cette baraque, tu vois. Et que non, mais c'est totalement ça. Et mon père, par exemple, lui, il s'asseyait à table, mais il la bronchait pas. Il attendait quand même qu'on lui fasse à manger. Et si tu veux, moi, j'ai jamais fait ça, quoi, tu vois. Moi, je me fais à manger, en plus, c'est pas le problème. Et si tu veux, nos sociétés ont évolué. Et il faut quand même dire que certaines sociétés n'ont pas évolué et qu'elles s'importent en France. Voilà. Tu comprends? Maria, elle pense qu'elle se valent.
Non, je pense pas qu'elles se valent, je pense juste que c'est des sociétés qui sont différentes. Moi, c'est pas ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que Non, il y en a qui évoluent pas, en fait. dans la lecture des émeutes, il faut pas lever le fait que ce sont des hommes qui font ça. Ah, mais le jour où il y aura des femmes... Après, nous aussi, on n'est pas parfaites. Hein. Je veux pas être méchante, mais... Nous aussi, on n'est pas si parfaites. Nous, c'est juste qu'on est plus vicieuse. Hein. Je suis désolée. Mais c'est pas elles qui retournent des voitures. Même moi, je suis obligée de reconnaître qu'on est plus vicieuse dans notre manière de faire des choses mauvaises, on va dire. C'est juste que les hommes, ils se montrent plus, c'est plus visible. Mais nous aussi, on fait beaucoup de choses en cachette quand même. On n'est pas 100% clean non plus, malheureusement. Parce que la preuve, c'est qu'on se fait même beaucoup plus de mal entre femmes que eux, ils font du mal aux autres. Mais par contre, les femmes, je trouve, elles ont plus tendance à faire souffrir d'autres femmes que les hommes. Hein. Franchement, eux, il y a un truc, ils peuvent se faire la guerre, mais ils ont une solidarité et un fair play qui est fascinant. Enfin, je vais pas exagérer, mais nous... De la concurrence, des comparaisons, de la jalousie, c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Vraiment. Donc c'est un problème masculin de la même façon. Même les personnes avec qui tu penses être proche, tu peux même pas totalement leur faire confiance. Alors que les hommes, c'est pas pareil. C'est lié à la masculinité, enfin aux hommes en tout cas. Ils n'arrivent pas à faire semblant sauf en amour. Actuelle de la masculinité. Donc si on gère pas ça aussi en parallèle, on peut pas avancer sur le problème. Maria, le problème, c'est que toi, tu détestes vraiment les hommes. Je te suis pas. Mais je déteste pas les hommes. Regarde, je suis sur un panel, je suis toute seule. Regarde, je suis sur un panel, je suis toute seule. Vous êtes tous des hommes. Tout ça, mais oui, mais tu viens nous dire qu'en fait, le problème, c'est les hommes, Alors moi, je te propose un truc. Moi, je parle de faits. Attends, je vais poser une question à Maria. Attends, excuse-moi, ça vient. Maria, quand tu dis que le problème, c'est les hommes avec un H ou c'est les hommes avec un Z? Les deux. Avec un Z, carrément. Non, mais c'est dommage. Non, mais je déteste pas les hommes. C'est-à-dire je suis sur un live avec que des hommes. Je suis en train de discuter avec vous calmement. Et je vous ai pas insulté ou j'ai pas été désagréable avec vous, je pense. Si c'est des hommes de qualité germanique, ça passe. Et quand même, je suis désolée, mais Hitler, les hommes comme Hitler et tout, les néo-nazis, tout ça, moi, j'ai pas envie de... C'est les derniers sur la liste. Franchement, les derniers. Raisons profondes qui sont même peut-être même... Parce que vous avez une autre lecture. Il y a les hommes et les hommes. Vous avez une autre lecture. Moi, quand raciste, en fait. Les mariages, je pense que si t'es ici, c'est que t'es bonne à marier. Mais quoi? Mais... Non mais vous voyez aussi, comportez-vous bien aussi. En général, quand les gens ont envie de faire les comptes, t'as plus grande proportion d'hommes, je sais pas, n'importe quoi. Bah oui, mais c'est le problème du coup, c'est bien ce que je dis. Tu veux supprimer les hommes? Bah non, je veux pas supprimer les hommes, mais c'est qu'il y a... Non mais c'est qu'il y a un problème au niveau de la société, finalement, de l'expression que vont faire les hommes de leur force en fait, parce que... Non, il y a un problème d'éducation, c'est tout en fait. Moi, j'ai un pote à moi qui est lié à la société en fait. J'ai un pote à moi, il est tout petit et sa nana, elle est balèze. Je te garantis, il rase les murs. Mais c'est quoi le rapport? On fait quoi de ce cas-là? Mais c'est quoi le rapport? Ben, ça veut dire qu'elle va pas aller dans la manif pour autant, elle va pas aller casser des voitures, ça n'a rien à voir. Ah ben voilà, mais c'est bien ce que je dis, c'est une femme et donc elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas ça. Salut la Louve. C'est juste l'histoire bête et méchante de la vie. Ça, tu prends par exemple une guerre, les gens qui vont à la guerre, c'est vrai que la Louve, elle a pas pris la parole, il me semble. Bonsoir. Bonsoir la Louve. C'est vrai, t'es pas toute seule, je suis là. Merci. Non mais en fait, c'est vrai que moi je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que tu dis que les hommes sont violents, mais les femmes aussi, hein. Les femmes, elles sont pires. Excuse-moi, juste une parenthèse, j'ai eu peur, la Louve, j'ai cru que tu allais dire moi, je suis pas d'accord parce que moi j'ai été cassé des voitures. Moi j'ai été cariassé les cœurs. Non mais moi tu sais quoi, je suis à Marseille donc ils ont été sages les Marseillais. Je suis à Marseille aussi en plus, on est copines de Marseille. Ouais, copine de Marseille. Mais après, c'est vrai que je suis pas vraiment d'accord avec toi sur le thème de la violence et les hommes, parce que les femmes, c'est pareil, voire pire. Je peux donner un exemple, je l'ai dit en bas en plus, et c'est pas les hommes qui mettent les bébés dans les congélateurs. C'est pour ça, la Louve, c'est pour ça que quand j'ai parlé des crimes, j'ai dit que dans tous les crimes, c'est les hommes qui sont surreprésentés, à part les crimes d'infanticide. C'est la seule statistique où les femmes sont surreprésentées. C'est la seule. Tout autant
aussi violentes que les hommes. Physiquement, à part non. dans ça... Évidemment que physiquement, non, c'est logique, à part si elles font l'armée ou si elles font du Krav Maga, elles peuvent te plier un mec en deux-deux, hein, si la meuf, elle fait du Krav Maga. Les hommes, ils cognent et les femmes, elles Une t'empoisonnent. parenthèse, s'il vous plaît, si les hommes pouvaient enfanter comme les femmes, la statistique serait égale, à moitié-moitié. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est la seule statistique dans laquelle les femmes sont plus nombreuses. Voilà, après, si on peut repartir sur le sujet... Ça peut critiquer le tiers-monde un peu, là. Hein Vas-y, Lalou, on est grave, là. On est parti sur la maltraitance, enfin, on est parti... je sais pas mais où, tu en fais fait. bien de recadrer, Lalou, vas-y. On est où, là? Là, on est à On est Poitiers. dans la maltraitance, on est dans la violence des hommes, des femmes. On est en 731, un an avant, 10 mois avant l'action. Parler du sujet, voilà, le sujet, bon, c'était la discussion. Lalou, t'es dans ta tanière, là, on t'entend pas bien, par contre. Là, Ah bon? là c'est mieux, ouais, là, c'est mieux, là, c'est sur mieux. le micro. Fais pas ton nuage. Là, on Les t'entend bien, émeutes là. à Paris, pourquoi déteste-t-il la France? Bah, franchement, je pense que c'est une génération perdue. Il n'y a plus rien à faire et c'est de pire en pire. La preuve, moi, je voulais juste parler de ce que j'ai vécu ce soir. Je suis à Marseille, donc peut-être que tu peux me comprendre ou pas. Ma copine de Marseille. Je vais faire mes petites courses dans mon petit magasin, comme d'habitude, avec mon petit caddie. J'ai pas de voiture, donc j'ai pas le choix. Et pour la première fois, je vois une femme avec le niqab, ou comment on appelle ça, là, je sais pas. C'est-à-dire que le visage aussi est voilé, en noir. Moi, c'est vrai que j'ai pas envie de vivre ça dans mon quartier, donc j'ai été voir le directeur du magasin. Et limite, c'est moi qui suis passée pour une conne, quoi. T'es allé à Action, là, donc quoi. j'ai un peu les boules parce que je me suis fâchée avec tout le monde dans le magasin, et voilà. Faut pas aller à Action. Non, c'est à Super U. Oh merde, putain, ça serait J'ai pas... que ça à côté de chez moi, donc... Après, il faut que j'aille à Lidl et c'est encore pire. Donc, laisse tomber. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai donné mon avis, je crois. Absolument rien. Ah ouais. Moi, je suis désolé, je t'ai pas entendu pour le coup, parce que il y avait un bruit chelou. Donc, voilà. Désolé. Je pense que ça doit dégager. Bah, ouais, parce que c'est pas normal, parce que personne pose de cadre en fait. Même, voilà, le directeur, il a appelé le mec de la sécurité. Le mec de la sécurité, il m'a dit: ah, mais je connais pas la loi, mais elle a peut-être la grippe. Enfin, ils m'ont pris pour une conne, quoi, vraiment. L'autre, la caissière, elle dit: oui, mais dans le bus, ils acceptent bien. Personne dit rien, donc c'est sûr que demain, le quartier... Lalou, c'est quoi la solution pour toi à ce type de problème? Ben, moi, j'en ai pas de solution, en fait. Si eux, dans le magasin, ils agissent Le naturisme. pas... moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À part, j'ai été voir la dame, je lui ai dit: attention, ça c'est interdit. Ben, je le referai la prochaine fois, mais bon, j'ai pas que ça à faire dans ma vie aussi, tu vois, de faire le boulot du magasin. C'est au magasin de poser le cadre et de dire: attention, là, si c'est t'es pas, malade, pas tu le magasin rentres qui pas. doit faire... T'as pas le masque, il faut le masque bleu, il faut pas un masque noir. Arrête C'est de prendre l'État les qui gens doit pour faire des... la loi. Voilà, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse à part gueuler? Bah, soit tu votes bien, soit tu prends un fusil d'assaut, un gilet pare-balles et tu vas dans le maquis. Et ouais, ça va finir comme ça, parce que moi je vis ici, j'ai pas envie de ça dans mon quartier. Donc, moi je vis à Marseille aussi, je suis devenue marseillaise aussi. Donc, s'ils veulent jouer à la guerre. La Louvre, regarde, pour le moment, le pays il est comme ça. Il est comme ça. Donc, comme tu as dit, toi à ton échelle, tu peux pas faire grand chose. Ce que tu peux faire, c'est pas aller voir les personnes et dire et être dans, on va dire, dans l'attaque ou dans. Mais apprendre plutôt à les connaître, tout simplement. Apprendre déjà à les connaître, savoir déjà comment elles s'appellent, comment si. Déjà, peut-être que tu auras une meilleure après une force de frappe ou quelque chose, c'est un peu pour leur expliquer, voilà, plus sagement. Parce que tu sais, moi, demain, même si j'ai une casquette, j'arrive dans un endroit, dans un restaurant, quoi, tu viens, tu m'agresses, tu me dis: ouais, c'est la casquette, hein, déjà, moi, je vais le prendre mal. Hein. Il se peut que je le prends mal et que je te réponde et que je pars. Juste pour une casquette. Hein. J'en suis sûr que ici, j'en suis sûr qu'il y a des frères ou des sœurs qui ont déjà vécu ça, quand tu arrives dans un établissement et que hop, on t'attaque direct alors que toi t'as pas vu le panneau qui était affiché, voilà, interdit à telle chose ou de rentrer en short. Non, donc il y a une façon aussi d'aborder les personnes. Idée.
La prochaine fois, j'y vais en ras du cul. Après, personne ne s'empêche de le faire pour le coup. Ce serait rebelle. Vas-y, ma chère. Vas-y, t'es la meilleure. Vas-y, Ah ouais, la prochaine fois, je sors mon ras du cul. Non, Je vais dire bonjour à la Je crois direction. qu'ils ont fini là. Bonjour.